dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 17 novembre, il est 12h30 et nous sommes bien en direct sur le stream indirect du Lunch Play du mercredi. Gaming Time, on va jouer évidemment aux deux sorties principales de la semaine, à savoir le multi de Halo, mais aussi Battlefield. Donc il va y avoir beaucoup de FPS multi à l'intérieur de cette émission. Mais surtout, dans cette émission, il y a un invité exceptionnel, et non pas des moindres, puisqu'il nous revient de très haut dans la tier list des étages de Webedia. Panta est avec nous. Bonsoir. Merci pour cet accueil chaleureux. La surprise. On a beaucoup pensé à toi tous les mercredis, on rifoune. Mais oui. Il faut que ça rifoune un petit peu. Non, mais c'est un plaisir de vous voir vous amuser sur plein de jeux. Je vous regarde amoureusement chaque mercredi. Ça fait vraiment plaisir. Je rappelle que tu vas rester avec nous une grande partie de l'émission pour nous parler notamment de Outriders. Tout à fait. Un jeu qui, on va dire, s'est complètement repensé, recréé. C'est exactement ça, un jeu qui n'a pas eu le lancement le plus facile du monde, sorti un 1er avril. C'était peut-être un petit peu limite comme date. Et du coup, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils ont sorti une grosse mise à jour hier. Et donc, on va vous en parler. Et ils voient déjà vers l'avenir, notamment 2022. C'est absolument incroyable. Merci beaucoup, mon Panta. À côté de toi, le binôme légendaire, SSSR+, du free-to-play des web TV. Kao est aussi évidemment avec nous. Bonjour Kao. Eh bien bonjour, je suis un peu intimidée, je suis très heureuse. Voilà, je suis contente. Non mais c'est un plaisir de retrouver Panta. Bon, on va peut-être pas rifoune aujourd'hui, mais... non. Mais au moins c'est très cool, ouais. Panta, c'est sa journée parce que juste après t'enchaînes avec JV Lebdo, on rappelle. Tout à fait. J'ai fait le daily ce matin, voilà. JV Lebdo, vous allez revenir très probablement sur la sélection des Game Awards. On va tout à fait revenir sur la sélection des Game Awards. C'était hier, voilà, des petites surprises. RE8 quoi. On aurait bien fait 2 heures d'émission. On aurait bien fait 2 heures d'émission. Nous sommes en compagnie de Suri. Bonjour Suri, comment va? Bonjour mon Ken, ça va super. Écoute, la grande forme, on a passé un bon petit week-end dans le sud. Et en plus, on m'a donné un Babybel. Je suis heureux. En plus, il y a le Panta avec ses t-shirts magnifiques. Moi, il a donné un Babybel au bureau aussi. Il est tombé dans la cavité du bureau, il est là. Je suis désolé. Il est là-dedans. Donc, sachez que maintenant, dans le Lunch Play, un Babybel restant au centre, ça se trouve, il va devenir un Ashore. Au bout d'un moment, on pourra farmer un peu l'XP. Ça sera formidable. Dernier invité, non pas des moindres, il s'agit de Reza, qui n'est jamais en retard et qui, du coup, est pas là. Pour commencer cette émission, voilà, des moments difficiles aujourd'hui, hashtag RATP, hashtag SNCF, hashtag excuse de sac. Aujourd'hui, au programme de cette émission, on va jouer à Battlefield 2042, le jeu qui est à la fois disponible mais qui est aussi jouable 10 heures dans le Game Pass, vous savez, avec l'offre EA Play qui est justement à l'intérieur. Et grâce au Game Pass, si jamais vous souscrivez, vous pouvez avoir Reza dans l'émission, d'ailleurs, c'est complètement possible. Il est là derrière, te cache pas, viens par ici. Bonjour. Ravi, un plaisir. Que s'est-il passé, Reza? Tu veux vraiment savoir? Mais attends, tu teases depuis tout à l'heure. Approximativement. Tu disais quoi? Non, tu l'as dit une fois. Approximativement. Il y a eu une bagarre. Une bagarre dans le train. Non. Mais non, la vérité. T'as dû intervenir? Oui. Mais non. Je me suis pas battu. Ça va, tout va bien? Tout va bien pour moi. Il te reste un peu de sang là. Non, genre pendant la bagarre, tu t'es mis au milieu et ils se sont calmés, c'est ça? Non, même pas en fait. Il y avait des jeunes, je crois, ils allaient à l'école. Ça commençait à se disputer, ils ont commencé à s'embrouiller, ça levait la voix. Donc il y a un daron, un monsieur d'un âge âgé qui leur a demandé de se calmer. Ils ont commencé à se foutre sur la gueule. Du coup, moi, je suis intervenu, j'ai séparé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Ils habitent à Agnières, ils habitent là. Non, okay. Bon, c'est de la merde. On s'en fout de vos vies. Voilà. Non, mais attends, laisse-moi te balancer mon CV. Chez vous, voilà, une petite leçon rapidement, et ça va, ils n'ont pas tenté quelque chose de suicidaire pour eux, on va dire. Tu vois. Du coup, ça va au moins 5-10 minutes de plus. Donc, je suis arrivé en retard, je suis désolé. Mais on est là. Ouais, c'est un super-héros. Ouais. Non, super-héros en retard, c'est pas grave. Reza, le médiateur. Reza, c'est bon.
Tu es comme Spider-Man, hein. Ta vie personnelle est gâchée J'aime pas Spider-Man, parce que putain. tu as, Non, dis tu pas as un ça. friendly neighborhood. Non, Il est là, ça notre va. Spider-Man. Très bien. Installe-toi, Reza. En tout cas, ici, puisque aujourd'hui, tu vas nous parler de la backward compatibility, donc de toutes les annonces de rétrocompatibilité sur Xbox qui ont été faites pour le live des 20 ans. Mais mine de rien, il y a eu beaucoup d'annonces sur ce live des 20 ans. Et tu nous as préparé une petite sélection de tout ce qui est à présent compatible. On parlera avec toi dans les sorties. Donc, je dis Battlefield 2042, donc à la fois testable si vous avez le Game Pass Ultimate, mais à la fois aussi jouable complètement sur PC, sur console, surtout le gros jeu multi de cette fin d'année qui est extrêmement attendu. On va y jouer bien entendu. Il y aura les infos sur les sorties de la semaine avec, il me semble, un petit jeu League of Legends qui fait son même apparition. Il y a 2 jeux League of Legends. Ouais. Un jeu Pokémon, Ouais. un jeu Halo. C'est quand même pas rien du tout ce qui est en train de se passer cette semaine. Grosse semaine de sortie, c'est mi-novembre. Rien de plus normal. On parlera des sorties indé aussi. Et très rapidement, très rapidement, peut-être de quelques bons plans si tu en as, Kao. Quelques-uns. Panta nous parlera de nouveautés sur Outriders ici à 13h30. Puis nous enchaînerons avec les tests de Halo Infinite, le multi. Voilà, entre je ne me suis jamais autant amusé sur un Halo et je comprends pourquoi j'aime pas Halo. Voilà, la vision de Suri et la vision peut-être des fans de la première heure de Halo. On va voir ce que ce multijoueur de Halo Infinite vaut ici dans l'émission. Tour de table fait, nous allons pouvoir commencer avec le premier Gaming Time. Gaming Time sur Battlefield 2042, les petits amis. Je pas souvenir d'un Battlefield qui avait autant créé de hype derrière lui. Le dernier, c'est Battlefield 5, il me semble. Ouais. Et Battlefield 5, c'est pas la hype qu'il avait créée, c'était plutôt le drama. C'était un petit peu le drama, surtout au reveal en fait, parce que eh bien, il avait présenté dans son trailer d'annonce un personnage féminin avec un bras mécanique, je me rappelle, et du coup le net s'était insurgé, genre oui, non mais attendez, des femmes à la guerre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, elle a une prothèse, c'est n'importe quoi. Et du Voilà, coup, le c'est studio, ça, je me souviens. et le studio avait dit, bah non, regardez, bande de cons, il y a des photos des Vous avez même squads. tweeté bande de cons. Absolument, des photos des squads féminines durant la guerre qui ont pris les armes pour défendre votre cul. Donc, juste respectez l'histoire et fermez-la. Ça serait peut-être bien. Et en plus, après la Première Guerre mondiale, il y a eu pas mal de gens qui étaient infirmes et qui ont donc eu des prothèses littéralement mécaniques. Notamment, c'est là où ils ont commencé à faire des gros tests là-dessus, sur la compatibilité. Absolument. Incroyable. Donc ouais, il y avait eu pas mal de problèmes. En plus, BF5 avait le souci d'être, comment dire, un petit peu la version 1.5 de Battlefield 1. Et en plus, bah, voilà, les gens ils voulaient peut-être un retour à l'ère moderne. Après, Là, c'est l'ère du futur. Là. Ah là, c'est le turfu. Hein. C'est 2042. On est en plein, plein revival de BF4. La remarque que faisait Chaos, c'est que c'est pas si loin en fait, 2042. Et non, on y est. Les gens, on vivra probablement 2042 si le Covid n'a pas nos poids tous, hein, mais on sera là. Ouais. Et encore une fois, on sera sur le stream d'ailleurs. 2042, on jouera à Battlefield 2062. Exactement. Et Avec ce le petit sera canne. pas- Exactement. T'es en train de charger la map là, Suri. Je rappelle, donc le jeu sort en vrai vendredi, hein, mais il est déjà accessible pour tous ceux qui ont précommandé le jeu. Et il me semble qu'il est accessible pour le Game Pass Ultimate pendant Ouais. 10 heures. Alors, il faut avoir lié. Je comprends très mal ce système. En fait, tu as le Game Pass Ultimate et tu peux avoir aussi un surplus d'abonnement à l'offre Oui, Electronic bien sûr, Arts. évidemment, tu peux souscrire au jeu Day One. Tu peux être de EA EA. Play Pro, je crois, Exactement. ce qui t'offre 10 heures de jeu sur les nouveautés. Donc ça veut dire qu'en payant genre 5 balles là, tu peux avoir 10 heures d'accès à Battlefield 2042 alors qu'il sort normalement que dans 2 jours. Ce qui est Wow. plutôt cool. Est-ce que les promos Intermarché s'appliquent aussi? Ça marche aussi, si tu viens avec tes coupons Ok. et que tu les scannes, tu les passes devant ta webcam, ça fait On moins a de la moins fluidité 10%. là, Suri. Hein. Ouais, la fluidité, là, je me téléporte, c'est un peu perturbant, là. Je sais pas si Ah, c'est il ça. Suri dans une. Je rappelle qu'on joue sur PC parce qu'on j'avais nous a dit que ça. le PC c'était mieux. Parce que Mais PC non, Master Race, hein. Non, mais- Et du coup, Et en tout, 1080p, le jeu rame
Attends. qui est évidemment logique. Mais c'est quoi c'est Personnellement, là, j'ai beaucoup de qui- compassion. Moi, je trouve ça Il y a fluide. des petits TP, mais. On est pas en. Là, en c'est Ethernet fluide. Ah, des petits. On Non, est il y a en des petits. Tu sais, on dirait en VR, tu sais, quand tu mets le snap mode pour tourner, tu sais, de 15 degrés. C'est pas je peux pas. Faut pas un tapis de souris un peu là, Ah, peut-être. si- ouais. Ouais, j'avoue. Peut-être le tapis de souris, ouais. S'il te plaît, Fury, tapis essaye de de souris régler les. Enfin, parce que là, ça se trouve, t'es en ultimate un tapis de souris. full anti-aliasing. Faut un tapis de souris. J'en peux plus. Je vous ai manqué. Hein. Ah ouais, c'est, toi ou Genius, les deux, c'est vraiment les jeux de mots. Ok, bon. Mais ouais, c'est vrai que moi, alors je précise qu'on a vraiment pas un PC très puissant quand même Ouah, ça va. pour jouer au jeu. Et je crois que On a quoi c'est pas le BF le plus Ouais. optimisé en plus. Hein. On a une 1080, Il y a masse franchement, de pour bugs. jouer en C'est 1080. suffisant. Franchement, C'est ouais, les suffisant. gars, ça devrait suffire pour n'importe quel jeu. Donc bon, si t'as des problèmes de fluidité, tu nous dis. Ok, c'est bon, c'était le. Je rappelle, pas de campagne solo scénarisée dans ce jeu. Hein. C'est un jeu multijoueur, only 7 cartes au lancement. Ah ouais, si peu. Ouais, qui vont s'étoffer au cours de la saison via les Battle Pass ou les Battlefield Pass. Mais bon, c'est peut-être d'anciennes maps vont revenir, nouvelles maps ici. Des matchs pouvant s'affronter jusqu'à 128 joueurs sur PC et console next-gen. Si vous avez votre Battlefield Xbox One, PlayStation 4, il me semble que moins de joueurs sont C'est acceptés 64. sur les maps, 2 fois moins tout de même. Donc c'est déjà bien. Mais avec Battlefield 128, c'est ça qu'on veut voir. C'est pas un Battle Royale, mais c'est vraiment cet effet c'est la champ guerre. de bataille. C'est la guerre. Et là, Juste petit détail, il faut le Game Pass classique pour y jouer 10 heures. Ouais. Ah ouais. apparemment. C'est Attends. suffisant. Donc Le t'as Game pas... Pass, t'as- c'est Suffisant. Ah ok, d'accord. Ah, mais attendez, C'est bien, c'est bien ce que c'est bien ce qu'il m'avait dit. C'est le truc Game Pass EA classique. Le EA Play Pro, je crois que t'as le jeu une semaine à l'avance, D'accord. en illimité. Ah Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, Ah ouais, c'est ça. J'en d'accord. parlais récemment avec mes collègues qui me disaient Merci, ouais, toi, t'as Paul. eu Forza 4 jours en avance avec le Premium. Ils disaient, mais nous, avec BF, on pourra l'avoir une semaine en avance avec le truc EA Ah Pro, ouais. je sais plus quoi. Donc pas besoin de payer plus. Donc, D'accord. ils vont pouvoir bien Il a doser. été, ouais. il a été Autant pour moi. rentable, hein, nos Game Pass cette Oh, oui. année. Oui, hein, oui, oui, je oui. dois Pas vous trop avouer. mal, Et là, Pas tout- trop c'est pareil pour FIFA aussi. Hein. FIFA, 10 heures de jeu, hein, si jamais vous avez aussi le Game Pass. C'est assez fou. On rappelle, It Takes Two hein, dans les jeux de l'année. C'était dans les jeux de l'année, disponible sur l'offre d'abonnement. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Dès qu'il a dit les jeux de l'année, en fait, ça m'a tellement trigger. J'ai bien sûr. posé la flotte, ça a fait fioup. Tu n'aimes pas Putain, Resident mais- Evil 8 C'est de la merde le truc là cette année. Tu n'aimes pas Oui, Resident bah Evil 8 écoute. Frère, j'ai regardé les 30 pages, j'avais des larmes de sang ce matin. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est peut-être pour ça qu'ils se battaient, C'est la- les gens. Hein. c'est laquelle qui t'a le plus offusqué? Bah, déjà qu'il n'y ait pas Il y Forza a pas de Horizon Forza, 5. à mon avis. dans les Parce Game- que bon, tu vois, Game ça of va, the on est en Year. 2021. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fini le gna gna gna, pas de jeu de sport dans le Game of the Year, pas de machin. Non. On veut des trucs. Bon, Non, non. dans tous les cas, c'est de la merde en c'est pas général, de fini. toute façon. Donc, Un jeu de voiture, c'est pas un vrai c'est, jeu. déjà, pour commencer, un jeu de voiture, c'est pas un vrai jeu. Un jeu de combat, c'est pas un vrai Un jeu. jeu de combat, c'est pas un vrai jeu. Tu vois, ce ne sont pas des vrais jeux vidéo, mais voilà, entre tout ce qui est proposé dans le solo d'Horizon, dans l'accessibilité, J'ai même pas dans vu. Ouais, l'expérience, alors. dans tout, tu vois, c'est honteux aujourd'hui qu'ils ne soient pas dans cette petite liste. Alors, il y a des jeux bien sûr qui ont leur place, mais quand tu vois le niveau de la liste, overall, c'est très faible. Tu vois, j'ai regardé la liste, j'ai dit merde, ça c'est Moi, ce on qui va me- se débrouiller avec ça en fait pour avoir le jeu de l'année. Moi, ce qui me trigger, un peu, c'est vraiment genre il y a R8, mais il n'y a pas Forza quoi. Non. Ouais, Genre, voilà, c'est Alors que R8 est quand même. Il est un peu C'est un rincé. jeu sympa, mais Ouais. bon, la première moitié est cool, la deuxième beaucoup moins. Et dire qu'on aurait dû avoir Horizon Forbidden West, God of War, Elden Ring dans les jeux de l'année, mais bon, tous repoussés, donc... exactement. Ah ouais, on aura une belle année Pinky, prochaine. compliqué. Non, mais c'est bien, c'est bien. Pinky Mo qui dit la vérité dans le chat, ça, c'est d'ailleurs un jour j'espère qu'on aura ce débat là sur le stream. Il dit les vrais jeux sont les jeux sans gameplay aujourd'hui. Voilà, Oh. je sais que cette phrase peut blesser, Bon. mais c'est une phrase, c'est Ah, un- ça, c'est pas vrai. c'est un vrai sujet avec cette génération Play 4, Xbox One, où on a vu entre guillemets les jeux narratifs monter à toute allure. Et parfois en fait je sais plus pourquoi. Après, on il y voit, a tu vois. Metroid Dread, c'est-à-dire 100% Metroid, gameplay. il est- Deathloop, Metroid, il est 100%, cool. Ah, 100% Deathloop aussi, gameplay ouais. Il manque dans du les jeu. jeux de l'année. Fais gaffe, ouais. C'est... Moi j'ai voté Metroid, hein, je La suis normal, cascade, hein, j'ai voté oui. Metroid Dread pour jeu de l'année. Après j'avais 30 catégories, j'en ai voté sur une quinzaine sur 30 à peu près, parce qu'il y a des trucs que je regarde pas, je connais Ah, pas. t'as quand même Donc, fait tes choix. ouais, ouais. Malgré la contestation. Exactement, on vote. C'est ça qui est bien avec les Game of the Bien Year. sûr. C'est que t'as beau contester, ils On sont les pas vanne bien. et on vote Tu quand votes même. quand même. Comme ouais. ça, voilà. Au moins, on fait partie du système. Oui, bah oui. Mais j'ai voté jeu de combat Guilty, puisque je sais qu'il y a sûrement des trolls qui vont voter Kimetsu ou bien Nickelodeon. Et Ah ouais, c'est Il ça a- la Ouais, sélection. ouais. Nicolas Honda, il est dedans, Nicolas Honda Oui, il est ouais, dedans, Nickelodeon. jeu de combat, Les ouais. deux dans meilleur jeu de combat. Ouais. Il y a... Faut voter Attends, est-ce Guilty. qu'il y a... Il y en a- Est-ce qu'il y a Melty Blood? Non. Oui, Non, oui. attends, je crois que si. Je crois que si. Je me si, si. souviens pas. J'ai vu Kimetsu, Nickelodeon All-Star Brawl,
Guilty Gear Strive, il y en avait 2 autres, je crois. Ouais. Je vais te les retrouver, La catégorie jeu de combat, histoire de jamais élire un jeu de combat Et jeu du de coup, l'année. pour répondre au chat, non, il n'y a pas de date limite pour Forza, enfin, je pense, puisqu'il est dans 3 ou 4 catégories Il y est, ouais. Ouais, il y est. des Games Awards. Donc Non, il est juste pas dans la bien, catégorie GOTY, donc, il est bien éligible, Forza. Il est complètement bien éligible dans le planning des jeux de l'année. Il y a eu Tales of dans les RPG, je crois. Meilleur RPG, ouais. J'ai voté Tales of. Bah oui. J'ai voté- Alors, il y avait je- Scarlet Nexus dedans, non. Ça va, pas- Suri Alors, meilleur jeu de combat, si vous voulez le listing, il y a Voilà, Demon merci, Panther. Slayer, Ouais, c'est ça. Guilty Gear Guilty Gear Strive, Strive. Melty Blood, Nickelodeon All-Star Brawl et Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Ah, c'est vrai que Ouais, Ultimate Guilty Strive, Showdown est ouais. sorti. Donc il n'y a pas Melty Blood. Si, il l'a dit en deuxième. Si, il y a Melty Blood, ouais. Melty Blood. 5 choix du coup. Ouais, Ok. c'est ça. T'as Cyberpunk dans une des catégories. Meilleur Je crois que RPG. c'est game design, non Ou c'est Non, RPG? c'est pas c'est meilleur le. Non, RPG. c'est le son. C'est pas C'est le la son. musique. Best Si, c'est le son, audio. Ah non, ouais. T'as Best t'as Roleplay. l'audio et Oui, t'as t'as l'audio, meilleur ouais. jeu de rôle. Meilleur Audio. jeu de rôle, c'est Cyberpunk, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Et Tensei Tales of. 5 Et Tales of Arise, ouais. Ah, là j'ai voté Tales of. Et dans l'autre jeu, je crois, j'ai voté Forza Horizon 5. C'est assez ouf parce que Parce qu'ils ont fait pas mal d'efforts sur les vouchers. C'est tellement des jeux différents, il y a vraiment jeu de rôle et jeu de rôle. Hein. C'est assez fou. Ils ont brassé large, ouais. Pendant que vous regardez un tout petit peu Suri, tu es en pleine map de Battlefield. Alors, comment ça se passe? Ça se passe plutôt correctement. on va Mal, dire, mon capitaine. Même si Ça lag moins? ça lag beaucoup moins, mais il y a des moments où je ne vois absolument Waouh, pas. Ils sont- ça ragdoll toute sa vie. Wow. Oh, il a pu se remettre. Non? Oui? Non, non. D'accord. Là, j'étais tout seul. Il est parti en Il y a, il est il y a parti en un montagne. certain Juan qui m'a ranimé tout à l'heure, il est bien gentil. Pour sa défense, Battlefield, ça se joue vraiment au casque, Oui. près de son Oui. écran. C'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas de Ultra- son, mais. C'est comme Ouais. quand on a joué Ouais, à c'est Forza compliqué. et que j'étais assis, Oui. il y avait pas en tête, je te disais, je vois rien. Oui, oui, non, Parce mais que oui. Forza, moi j'y joue là, tu vois, chez moi. Je suis là, l'écran il est là. On est là pour Avec le montrer, casque. on est là Ah, pour c'est montrer un peu les jeux et en discuter. On n'est pas là pour faire du Oh, powerplay. oh, il l'a eu. Le Ça c'est headshot. propre, hein. Le boss. La balle, on a DSL qui est parti. Magnifique. Bon, je pense. Attends. Non, lui, il s'en fout. Quel patron. Photo. Il Photo. m'impressionne. On se croirait sur le terrain. Mais attends, mais il est derrière. Juste là. Ouais, Regarde. Lui, c'est un pote. Allez, faut Lui, c'est un bro. réanimer Neymar. Hop. Lui, c'est un bro. Le champion. Il y a déjà du monde. Comment vous voyez le fait que, selon EA, en 2042, il y aurait encore des champs de bataille? Bah, ouais, c'est vrai Bah, que et on fera la guerre sur les choix des Games Awards et voilà. c'est ça. Ou peut-être Ça sera que triste, hein. Là, on est à Los Sur Angeles. Twitter, Ouais, non, mais. sur Twitter. C'est tout à fait Sur Mars. Putain. Ah, il est là-bas. Ah, sur Mars avec Sur Elon Mars. Musk évidemment. plot. Mars. Oh, sinon, C'est dans le plot de le. Terraform Mars. C'est le vrai plot Ah, putain, bah qui oui. commence après. C'est qu'ils Ah sont ouais. allés récupérer des technologies et faire la guerre entre nations. Mais le prétexte étant d'aller sur Mars pour sauver la population en essayant de faire l'antivirus. Ah ouais. Au final, Ah. c'est ça. C'est une guerre On y est. ailleurs. Je pensais qu'on serait dans le méta-univers de Mark Zuckerberg. Ah, Il y a c'est- le métavers. Ouais, aussi, métavers, Ah, ouais. peut-être la guerre dans le métaverse, ouais. Ouais. Ça a déjà La peut-être guerre. commencé dans Fortnite. On rappelle qu'il y a la possibilité de personnaliser son arme directement sur le champ de bataille, donc ça Ouais. c'est plutôt cool. Et vous avez le mode Battlefield Portal, qui est un éditeur de bataille qui permet aux joueurs de changer les règles du jeu pour créer leur propre mode sur 6 nouvelles cartes venant des opus précédents, mais retravaillées avec le moteur Frostbite, puisqu'on rappelle que le jeu est 100% sur Frostbite. Ça, c'est quand même ouf. Non seulement vous avez cette possibilité-là, mais vous avez aussi la possibilité de créer vos défis, vos maps et vos options de personnalisation. Hmm. Ce qui est quand même un truc de la liberté absolue. Ce qui me fait penser que ce jeu, bon alors c'est une petite évidence quand même, et même moi je vais dire ça, a quand même plus d'intérêt sur PC que sur console, non Battlefield. Pourquoi au niveau de la création, Ouais, tu veux dire création, même gameplay, le gameplay de Battlefield, comme ça. Le fait de jouer au casque près de son écran, une philosophie plus PC quand même, je trouve. Alors à la base, oui, clairement. Après, les retours que j'ai de joueurs console qui se butent sur Battlefield sont très bons. Ils se sentent pas lésés. Il y a pas de souci. Je crois qu'il est crossplay le jeu en plus. Donc on est arrivé à une ère où il n'y a plus vraiment ce gap entre ah oui mais les joueurs PC sont clavier souris, ils sont trop forts et les joueurs manettes ils ont de l'auto-aim ou alors ils sont juste nuls. Et du coup la rencontre des deux communautés ne matche pas. On est passé au-dessus de ça. Et tant mieux. Et après, si les outils sont bien faits sur Battlefield Portal, ça peut être tout à fait facile Ça doit d'accès. être optimisé, bien sûr. Ouais, voilà, tu vois, Fortnite, ils ont bien prouvé qu'avec un mode créatif, tu peux faire des gros trucs stylés même sur console avec une manette. Je vois pas pourquoi, il serait plus
approprié sur console que sur sur PC que sur console. Il paraît, cela dit, que le mode Battlefield Portal nécessite encore quelques mises à jour d'optimisation, puisqu'évidemment vous vous doutez que sur des grandes maps avec vos règles à vous, parfois il y a des petits problèmes de spawn et des petits problèmes d'équilibrage sur les maps, dû évidemment à la possibilité, on va dire, assez libre de créer les choses. Le jeu sort aussi un tout petit peu buggé, encore avec quelques bugs. Bon, quel jeu n'en a pas finalement à la sortie? Très peu finalement. Regardez GTA Trilogy sans aucun bug, avec une précision absolument incroyable. San Andreas qui a été modé. Un travail formidable. San Andreas a été modé déjà d'ailleurs. Ouais. Ça y est. Pour corriger tout. La pluie, tout ça, la pluie, tous les machins. En fait, c'est C'était sympa, ouais, pas cette officiel, neige. on rappelle. Hein. Non, c'est un mode de la communauté. C'est ça. C'est Aïe. infâme, la pluie. Moi, j'ai eu la surprise, je le streamais, le jeu, et puis au bout d'un moment, je vois la pluie, je fais « Ah, ça y est, enfin, on va pouvoir ne rien y voir et comprendre ce qui se passe autour de ce truc. » Et en fait, j'étais près de l'eau, et littéralement, quand tu vois l'eau au loin, en fait, il n'y a pas de pluie sur l'eau. Attends, quoi? Non, mais il n'y a pas de pluie sur l'eau, en fait. C'est-à-dire que... C'est une inverse centrée, quoi. Ouais, c'est une inverse centrée, mais genre même quand tu regardes l'eau, en fait, la pluie qui passe devant toi, là où il y a de l'eau, il n'y a pas de pluie. Ouais. C'est-à-dire que la pluie pop et elle dépop en dessous de C'est l'eau. parce que l'eau est déjà mouillée. Non mais ouais. 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 De ouf. C'est complètement ça, K.O. C'est complètement ça. Non, mais je crois qu'ils ont programmé l'eau comme des murs invisibles dans ce jeu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que vous allez dans l'eau, vous vous noyez instantanément avec votre personnage. Mais c'est le danger, hein, ouais. Après, c'était codé un peu à la Zub à l'époque. Mais c'est vrai que t'as quelques jeux comme ça qui ont eu des remasters HD ou des remasters upscale. Et du coup, après, tu vois tous les défauts de la programmation initiale. T'as vu pareil, je crois, avec FF8 et 9, si j'ai pas de bêtises. On avait dit que les remasters étaient pas ouf. Du coup, la communauté aurait fait des mods stylés sur PC. En fait, ce qui n'était pas ouf, c'est le fait d'avoir les fonds d'écran, enfin les décors en low-res. Parce que comme à la base ils sont uploadés en low-res dans le jeu de base, en fait il n'y a pas de high-res sur ces décors en 2D. Et utiliser une IA pour reprendre tous les décors et repasser de la low-res à la high-res, c'est ce qu'ont fait les modeurs, ça rend le jeu quand même un peu plus sympa. Mais de faire ça, ça augmente, je trouve, la différence qu'il y a entre les modèles 3D et les décors 2D. Tu vois ce que je veux dire? Ça tranche encore plus. Là où en fait, tu n'avais pas trop ce problème quand tout était en basse résolution. Tu avais une intégration qui était relativement cohérente. Dès que tu montes en résolution, tu as quand même un peu ce problème-là qui apparaît immédiatement. En tout cas, Battlefield donc, a été testé 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Avec comme point fort visuel très réussi, un contenu colossal, 7 cartes gigantesques, 128 joueurs, les tornades, les tempêtes, c'est trop cool, le mode portable donne une rejouabilité infinie, des atouts de gameplay qui changent la donne, par exemple livraison de véhicules, modification d'armes sur le terrain, un épisode aux multiples facettes, voilà, qui peut se montrer fun, immersif et compétitif. Le mode Hazard Zone, une vraie surprise qui vaut le détour, donc très réussi. Le sound design toujours percutant, sauf peut-être sur les bruits de pas qui manquent encore un poil de précision. Tu dis jouer au casque c'est très important, mais ouais, peut-être que les bruits de pas sont un peu ratés. Ouais, c'est ça, tu vois, tu montres la pluie là. Oh là là. Ouais, je sais pas si on pourra voir, si vous pouvez avoir un petit zoom. Ce rideau en de fait, pluie. Vous allez voir le rideau de pluie littéralement. Le fond, là, qui la pluie s'est arrêtée. Non, mais peut-être au niveau de ton visage. Ouais, Ah, c'est mieux là. Geeky. Ah oui. Mais si on arrive à voir. Regardez bien, vous voyez, en fait, il y a la mer dans le fond. Ouais. Et en fait, il ne pleut pas au niveau de la mer. C'est-à-dire que la pluie est invisible sur toute une barre qui correspond à l'horizon et la mer. C'est juste, c'est impensable. Et surtout que tu le vois, hein, tu vois les nuages qui sont complètement différents. Ouais. C'est vraiment trop bizarre. Et il y a des trucs comme ça, pareil, les lignes électriques. S'il y a des nuages derrière la ligne aliase. Alors que normalement, l'objet, il est à 10 mètres quoi qu'il arrive, tu vois. Il n'y a pas le nuage qui est devant la ligne. Le nuage est derrière. Mais s'il y a le nuage derrière et que tu regardes la ligne, elle aliase. Quand Nintendo revend un jeu, 60 balles toujours le même, hein, ils ne se font pas review bomber comme ça. Les passes droits, ça me dégoûte, blablabla, blablabla, blablabla.
Peut-être que si on sortait un peu plus les jeux finis, il n'y aurait pas autant de gens qui gueulent. C'est vrai que pour ce GTA et pour quelqu'un comme Rockstar qui n'a pas l'habitude de se foirer, on entendait encore Genius parler dans le récap. Ah, c'est Rockstar, on peut leur faire confiance. Est-ce qu'ils ont déjà foiré quelque chose ? En l'occurrence, c'est pas Rockstar en fait. Mais oui, mais c'est leur jeu, ça devrait être leur supervision. Tu vois, il y a plein de jeux qui sont pas Nintendo, mais derrière, tu as le contrôle qualité C'est Nintendo. exactement ça, de la vérification. Tu vois. Et si ça passe pas le contrôle de la qualité, c'est Metroid Prime 4 et ça sort pas et ça vous recommencer depuis zéro. Point final. C'est tout. Hein. Donc il y a quand même des lacunes. Hein. Surtout que là, on parle vraiment d'un jeu PS2. Hein. C'est pas comme si c'était. On excuse les bugs dans Red Dead Redemption 2. Tu vois, le jeu est tellement immense. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait des. Oui, il y a des bugs forcément. On peut nous rendre comme ça. Truc de ouf quand même. Enfin, quand tu joues sur PS5 ou Xbox Series, il y a quand même un mode performance, un mode qualité pour un jeu qui est à la base un jeu. Non, je déconne absolument pas. C'est-à-dire que si tu mets en mode qualité, t'es en 30 FPS. Si tu mets en performance, t'es en 60, mais t'as des drops de framerate. Non, mais ça, c'est pas vrai ce que tu dis. Je te jure, j'y ai joué hier encore sur Xbox Series X. Je te jure, Ken. Vraiment. Oui. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Ravi. Tout de suite, retrouvez JV Lebdo. Non. Ok, c'est. Les mecs qui sont. Ah non, stoppez tout. Quelle est cette protubérance que l'on peut voir ici sur l'écran ? Remettez-nous l'écran parce que la souris, il se fait plaisir là. C'est quoi ça ? Tu dessines quoi là ? Là, c'est un bug. C'est quoi cette truc-là ? Un bug ? Que les gens sur le serveur ne peuvent pas se déployer. Oh. Aïe. Ah ouais. Et là, tout le monde est en train de dire que. What the fuck, goodbye. Malheureusement. Bugfield. Goodbye. Ah, mais il s'appelle XX. Il se spawn camp. C'est un bon gars. Ça, c'est le problème, tu sais, ça me rappelle Allez, à l'époque, jadis, où je testais des jeux. Sur les jeux multi, en fait, il y a souvent ce qu'on appelle des review events, c'est-à-dire des événements où on va tester le jeu. Parce que quand on teste un jeu, c'est souvent en amont de sa sortie et il faut qu'il y ait du monde sur les serveurs. Donc, du coup, généralement, ce qu'ils font, c'est que les éditeurs, ils prévoient des plages horaires où toute la presse mondiale, tous les youtubeurs et tout ça, peuvent tester le jeu sur des serveurs spéciaux gérés par l'éditeur. Et donc, tu as l'expérience, mais tu n'as pas l'expérience du public. Tu n'as pas l'expérience utilisateur. Tu n'as pas l'expérience du public qui va arriver avec des millions et des millions de joueurs qui vont essayer de se connecter, qui vont faire sauter les serveurs publics. Une expérience quasiment optimale, tout à fait. Voilà. C'est ça. Donc, sur les jeux multijoueurs en ligne, qui, pareil, n'a pas de soucis comme ça quand il sort, c'est méga, surtout pour des jeux aussi populaires, qui en plus là sont accessibles à tous pendant 10 heures si t'as un Game Pass qui traîne sur ton PC. Donc, bon, on a vu New World, pareil, c'était Bugland. Alors derrière, c'est Amazon avec AWS et Bugland, tous les serveurs. Des files d'attente simulator. Hein, voilà, d'attente Bugland, mais c'est un peu pareil pour tous les jeux qui jouent comme ça en full multi. Souvenez-vous, Warzone à la sortie, c'était une horreur, un enfer. Donc bon, c'est un peu ça. Mais oui, c'est vrai que les journalistes, lorsqu'ils rendent le test du jeu, sont dans des conditions plutôt optimales. Et généralement, on le précise systématiquement dans un cartouche, conditions de test. On a été sur des serveurs particuliers et donc on ne peut pas attester de la qualité des serveurs, de leur stabilité à la release. Et ceci n'est pas une OP, je vous rappelle, on teste les jeux ici. Ça n'est pas une OP, c'est Battlefield, voilà, c'est le jeu, il est sorti, il est accessible justement aujourd'hui. Tu n'arriveras probablement pas à te reconnecter. On a encore Halo Infinite et tout ça à faire, mon bon Suri. Je vous invite à aller voir le test, en tout cas, sur JV. Le jeu prend 18. Évidemment, modulo que vous arrivez à vous connecter. Visiblement, parce que là, on a quand même une 1080, il me semble, sur ce PC. Il faut... Rame du cul. Ouais, je pense qu'il faut quand même un PC... un bon PC, un petit PC costaud, quand même, si vous voulez tourner sur PC pour être bien, tu vois. Et il y a un autre mode. On a parlé du coup du mode classique, donc en gros les grosses missions avec beaucoup de véhicules et tout ça. Il y a le mode Portal dont tu parlais, Ken, et un autre mode qui s'appelle Hazard Zone, qui est un genre de Battle Royale déguisé un peu, non? C'est comment il s'appelait le truc Escape from Tarkov. En gros, tu fais des petites squads, tu as des objectifs, il faut que tu rentres dans une zone où il y a beaucoup de combats, que tu chopes du loot et que tu arrives à t'en évader. C'est un peu ce délire-là, apparemment. Ça conserve la tension d'un Battle Royale sans vraiment en être un, tu vois. Donc c'est assez sympa. Donc ça fait plusieurs typologies de contenu, tantôt créatif, tantôt classique, tantôt très puriste, direct dans l'action avec des grosses scènes de tension. Et je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire avec BF 2042, c'est-à-dire proposer un jeu qui plaise à tous les types de publics, que vous soyez plus dans une démarche un peu chill, créative ou intense, quoi.
Ouais, là vraiment ce mode hasard, il a un paragraphe complet d'ailleurs dans JV, tant ça a bien plu en tout cas de jouer à ce mode-là, et que ça sera peut-être un bon mode pour tryharder. Je pense que tu peux partir, Suri, ça n'est pas grave. Tu peux rentrer, magnifique. On t'en voudra pas. Ce mode de jeu ne veut pas. Franchement, on t'en voudra pas. Mais c'est un map pas simulator, c'est très bien. Après, attention, il y a souvent des gros patchs Day One qui sont développés entre le moment où le jeu est gold et le moment où le jeu sort pour tout le monde. Carrément. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez probablement pas l'expérience du vrai Day One. C'est de la bêta test, quoi. Vous êtes des bêta-testeurs. Si vous avez le jeu là actuellement, vous êtes des bêta-testeurs, vous serez des vrais joueurs avec la version 1.0 qu'à la sortie du jeu, je pense. Il y a même eu mieux que ça. Je sais pas si vous avez entendu parler, ça te fait rire. Non, là, c'est le chat, ils font rire. Ils font mourir de rire. Ils sont marrants aujourd'hui, ils sont marrants. Ils sont marrants aujourd'hui. Ouais. Juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Pas tout le temps. Tout le temps. Pas tout le temps. Ils sont Sinon, ils sont extraordinaires. Mais Ils sont ouais, toujours c'est bien marrant aujourd'hui. toujours marrant. Quoi qu'il arrive, voilà, bon, Battlefield, c'est jouable à partir de vendredi si jamais vous voulez acheter le jeu. Jouable si vous avez précommandé d'ores et déjà. Et si vous avez eu Game Pass, vous pouvez l'essayer dès tout de suite. Et si vous avez EA Play Pro, vous pouvez aussi jouer. Plein de conditions qui peuvent jouer au jeu. Je reviens sur ces histoires de mise à jour. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais le Pokémon là, donc qui sort, les remakes de Pokémon, il y a une mise à jour disponible pour tout le monde. Il y a 3 jours, la mise à jour 1.1 qui change quasiment tout du jeu. Donc tous ceux qui ont testé le jeu avant cette version-là ont testé le jeu sur la mauvaise version qui va sortir. C'est marrant. Et la version, puisque le jeu a été hacké, la version donc téléchargeable, mise à jour, tu peux le faire si tu as eu le jeu déjà il y a 2 semaines. Et tu pouvais mettre à jour ton jeu et mettre ton jeu en 1.1 qui change quasiment tout du jeu avant même la sortie officielle du jeu. Et c'est de plus en plus fréquent. Ah ouais. Ces mises à jour de jeu, même pas Day One, mais dès moins une semaine, qui en fait changent le jeu pour, soi-disant, les testeurs qui sont officiellement les testeurs du jeu qui ont commencé quand Nintendo a dit qu'ils devaient commencer à tester le jeu, tu vois. Ouais, c'est un cas de figure que j'avais déjà vu avec des tests qui commencent et on te dit attends par contre parce que dans 2 jours on va déployer un gros patch et tout ça. Exactement. Et toi tu fais mais qu'est-ce que je fais tu sais, genre, je suis en train de jouer au jeu, j'ai pas tout mon temps non plus, je vais avoir 3-4 jours pour le farmer. Tu me dis que dans une semaine il y a un patch qui va sortir entre le test et la sortie, c'est l'enfer quoi. Ouais, quoi qu'il arrive, c'est vrai que même aujourd'hui, Day One, c'est pas très très fiable de tester un jeu parce qu'on sait qu'ils évoluent beaucoup avec le temps. Voilà, le retest n'a jamais été autant nécessaire pour les jeux vidéo. Mais évidemment, on commence à avoir l'habitude de tout ça. Fait rigoler. Qu'est-ce que... Du trafic là. Qu'est-ce que... Non, mais me pique de l'argent. Oui, il me donne son portefeuille. me pique de l'argent. Mais tu veux que je fasse quoi avec? Rifoun. Voilà, j'ai Rifoun son argent. Rifoun c'est le bon. portefeuille. Il y a des transferts d'argent qui se font ici. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très très fort. En tout cas, on va passer à la deuxième partie de cette émission. C'est bien entendu le planning des sorties avec toi, mon bon Suri. Alors, on a déjà parlé pas mal de quelques-unes des sorties, mais on va revenir en détail sur ce qui se passe cette semaine. Grosse semaine. Ouais, grosse semaine. Je pense que c'est une des dernières de l'année. Quand on a autant de choses à ce moment-là précis. On a quand même Halo Infinite, forcément, qui est arrivé un peu comme un... Le multi. Ouais, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Un mode le 15 novembre, on s'est dit, ok, on fête l'anniversaire de la première Xbox, on fête aussi l'anniversaire de Halo. Et paf, multijoueur dispo. La bêta est dispo. C'est beau. Exactement. Ça, tu vois, je l'ai lancé hier, Halo Infinite. J'ai attendu 3 minutes avant de toucher quoi que ce soit parce qu'il y a juste la musique. T'as juste ça. Et même moi qui suis pas un grand fan d'Halo, on s'est laissé dedans. On s'est laissé Les dans musiques sont bien, j'avoue. Et donc voilà, c'est bon, dispo donc du multijoueur en bêta et pour le coup assez stable, moi j'ai trouvé et j'ai eu aucun problème à jouer, comme ici là avec Battlefield 42. Voilà, tout va bien. Multijoueur somme toute assez habituel, partie contre des bots, partie rapide, des grands affrontements, des parties classées, des captures de zone, captures de drapeau, classique dans un FPS, 10 maps déjà présentes, gratuit bien sûr avec les fameuses microtransactions et par contre quelques petits détails parce que forcément maintenant ça va être
free-to-play, notamment ce oui, multijoueur, et ça passe sur la saison 1 qui est déjà lancée, Heroes of the Reach, qui va durer 6 mois et non 3 mois comme annoncé, et ce qui pourrait éventuellement retarder un petit peu certaines choses. Là pour l'instant le premier événement va bientôt arriver, là on est plus sur des skins qui fêtent un peu les 20 ans encore, mais le 23 novembre, l'événement Fracture Tenrai arrive. Le skin de Naruto. Voilà. Et par contre, il y a des modes coop Forge qui sont prévus, enfin qui étaient soupçonnés pour les saisons 2 et 3, mais forcément, vu qu'il y a ce décalage, il y a la plus grande durée de la saison 1, on va peut-être attendre encore un peu plus longtemps avant du contenu de ces deux modes-là précis, et aussi en janvier 2022, parce que les développeurs comptent prendre une certaine pause là sur la fin d'année, avant de reprendre le rythme des contenus. Tu m'étonnes, les mecs, ils sont dans la sauce depuis la sortie de la Xbox Series X. Ouais. Et, le jeu est sur la boîte. Le jeu il est sur la boîte. Il était supposé sortir en même temps que la console, Avec donc la ça console, fait 1 an qu'ils charbonnent à fond, quoi. Après, contrôle qualité encore. Hein, Évidemment. vois. Qu'est-ce que vous auriez préféré? Vous auriez préféré que le jeu ressorte au bout d'un an? Vous auriez préféré avoir le jeu tel qu'il nous là, l'avait présenté? Ce qu'ils ont fait, c'est mieux. Non, bien En sûr. vrai, il vaut mieux se faire taper dessus pour sortir un jeu en retard, mais au moins ton jeu est stylé. Oui. C'est ça. S'il te sort de la merde, personne n'oublie. Personne n'oublie. Ah oui, c'est Miyamoto. N'oublie, malheureusement. Il disait, C'est Miyamoto. Miyamoto disait bien Ouais. sûr un jeu retardé peut être bon, un jeu rushé est mauvais pour toujours. Aïe, 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 quel grand philosophe. Cyberpunk. A-t-il rushé Vraie Pikmin Bloom? On se demande. Peut-être. Mais il restera évidemment dans les mémoires de tout le monde. Je me permets de rajouter sur donc sur le jeu, il y a un Battle Pass. Et oui. Et à la différence des autres jeux d'FPS, tu n'achètes qu'un Battle Pass. C'est-à-dire que si tu achètes ton Battle Pass maintenant, saison 1, il sera aussi valable pour la saison 2, la saison 3 et d'autres saisons. Tu déconnes. C'est Sérieux un global, quoi. Ok. Mais ils font pas d'argent du coup. En fait, c'est Tu comme, auras peut-être assez de joueurs, je sais c'est pas. comme si tu On aura achètes peut-être juste le jeu, quoi. déjà, je sais pas. Ouais. Et si j'ai le Game Pass Ultimate, est-ce que j'ai des avantages sur ce Battle Pass ou est-ce que j'ai Je sais pas. l'offre qui est quasiment l'offre du free-to-play? Sans Game Pass, vous avez accès à Halo Infinite. Ah oui. hein. Bien sûr, il est sur Euh, Steam. Steam. et Ouais, il est aussi sur Steam. Donc, c'est vraiment un free-to-play. Est-ce qu'avec le Game Pass Ultimate, j'ai des plus? C'est une question que je me demande. Je sais pas Ça, si je sais quelqu'un pas, qui a la pas, réponse. ma connaissance. Personne J'ai n'a pas la la Pas la réponse. Très bien. Eh bien, Peut-être un écoutez, skin, j'ai regardé. c'est pas Un grave. skin de Phil Spencer. Skin. Le skin de Phil Spencer. Skin de Cortana Spencer. Let's go. Incroyable, c'est complètement possible. Halo Infinite le multi, c'est sorti, on y jouera en fin d'émission. Battlefield 2042, évidemment, Voilà. on en a parlé, on y a joué. Je pense que On- c'était. Je pense que tout est édifiant. dit. Tout est dit. Vous êtes trop à jouer et Ah. EA n'a toujours pas prévu. Bonus mensuel, XP, cosmétiques, objets en jeu, et voilà. Mais donc, tu as des avantages à y jouer sur Voilà. Game Pass Ultimate. Pas mal. Ok, Plein de let's petits go, trucs. c'est cool. Kinder Est-ce surprise. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de Battlefield? Sur Battlefield, écoute, il y avait justement ces problèmes parce que là, on a présenté un peu tous les modes de jeu, on a pu discuter un peu dessus. Le scénario reste classique, il n'y a pas de campagne, ça c'est confirmé. Oui. Et le scénario reste classique, on est en 2042, les ressources s'amenuisent, c'est le chétan et les États-Unis et la Russie vont peut-être se mettre sur la gueule. Donc c'est un peu le bordel, il y a Ça des c'est pays qui s'effondrent. 2025 ça en fait. C'est ça. Et nous sommes des soldats déjà sans l'année patrie. prochaine, hein. On est appelé comme ça et on va réaliser des opérations militaires en tant que spécialiste. Et donc on va voir C'est ce que Riders ça va donner Republic, je là. reconnais. C'est Oh Allez bim. Ça, il s'est passé exactement la même. J'ai regardé Fast and Furious 9 hier. C'est passé la même Ah, chose. même En chose. revanche, Vin Diesel arrête l'avion avec les mains. Non, Incroyable. mais c'est pour la famille. J'ai fait. Je ne compte pas le nombre de what the fuck Mais que j'ai toujours fait. plus. Mais c'est ça qui est à la seconde dans C'est ce Fast- film. Fast combien? Fast 9. 9. Ah ouais. Mais déjà le précédent avec le sous-marin qui remonte là. Ah ouais. Mais c'est The Rock. C'est The Rock. The Rock, il a le droit de remonter un sous-marin ou arrêter un missile à main nue. C'est le seul. The Rock, le boss. Je me suis arrêté à Fast 2 moi, tu vois, et, Ah et à non. chaque fois que vous m'en parlez, je Sérieusement, me dis putain, Au moins que tu C'est vois culte, Tokyo Drift. c'est très culte. Ouais, au moins, Tokyo Drift était bien. Tokyo Drift, oui. c'était bien. Les trois premiers sont très Non, bien. c'est Ah ouais non, c'est pas Non, bien. le meilleur mais- c'est le. Non, c'est pas bien. Non, le 6 au Brésil, 100%. Ouais, le 6 au Brésil Ouais. est le meilleur. Ah ouais. C'est le meilleur. Vous êtes ouais. sérieux? Ouais. Mais oui, parce que non, mais Attends, il cumule tout. Il y a les voitures, les armes et l'ambiance. Il y a des voitures ou pas, c'est pas ça le problème. C'est que les premiers Fast and Excuse-moi, Furious c'est Fast and Furious. hein. sont tournés. Non, mais avoir des voitures, c'est faux pour faire beau. Mais dans le 1 et le 2, on te parle de mécanique, on te parle d'autres Oui, trucs. bien sûr. Sauf que dans le 6, non. Le 6, c'est un film d'action. Non, mais après complètement. Tokyo Pour moi, Drift, FF6. non, après Tokyo Drift, ils ont arrêté de parler de mécanique. Ah bah Ouais, oui. bah c'est pour ça que Donc j'ai c'est dit. fini. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut suivre les trois premiers. Attendez, le 6 Parce au... que, Il y en a pas un à Cuba où il fait une course avec Ouais, une voiture ça, qui c'est finit Je ruinée. crois que c'est dans le. Avec le truc Hobbs and Shaw, je crois, le spin-off. C'est ça, Ça, le spin-off c'est horrible. dans le Ne le regardez pas, c'est punchline Mais, sur punchline.
Les Fast and Furious, Non. c'est entre guillemets, on Non. parle vraiment quand même de Ouais. trucs de voiture et tout, Ouais. mécanique, tout ça, course dragster, drift, tout gay, tout ce que tu veux, c'est 1, 2, 3. Non, mais. Après le 3, c'est un film d'action. Tu vois, mais avant le Ouais. 3, pour moi, c'est vraiment des films de voiture. C'est les voitures. Donc, Chloé a dit c'est des très bons films pour moi, d'action. je les ai tous vus, mais bon, après, voilà, les autres films d'action, c'est plus, tu En poses fait, ton cerveau, tu regardes avec tes potes. Ils sont passés de Motorsport à Horizon. Mais. C'est ça. En haut, les trois Non, et premiers, c'est encore, il était Prime déjà Time. dans Horizon. Voilà, c'était à la base, c'est l'underground, C'est quand même le tuning et tout. quand même le Fast and Furious 1, c'est quand même un remake de Point Break. Hein. Si vous Un regardez, c'est la même histoire. Un peu, ouais. C'est exactement la même Un histoire. peu, ouais. Ouais. Ils ont brodé autour de ça. Avec des ondes acides. Bref, voilà, bon, j'ai regardé Fast Et 9, maintenant, j'étais très ils content. déposent hier. des Ferrari, des Lambeaux depuis un avion militaire C'est ça. à 3000 mètres d'altitude, tout va D'ailleurs, bien. l'intro de Forza Horizon 5, C'est petit clin Fast. d'œil. C'est exactement, ouais. Petit clin Ouais. d'œil à Ah, Fast and Fast. Furious Ouais, Tout à fait. 9, il y a les je crois. et il y a les voitures de Ils sont Fast catapultés. dedans. Dans Fast. Il y a les voitures de Fast and Furious dedans. Les voitures de Fast and Furious, c'est les voitures d'Initial D dedans. Ouais, mais ça, ils y sont depuis longtemps. Toujours. T'avais la voiture de Bunta aussi dedans. La 22B, la Trueno, elles y sont depuis Forza Motorsport 2 en 2007. Tu vois. Formidable. C'est des anciennes En voitures. fait, il y a beaucoup de De voitures. toute façon, il y a beaucoup de mythiques qui sont voitures là. de base dans Forza, tu vois. Il y a toujours eu beaucoup de voitures. Mais ça fait plaisir. C'était pas le sujet c'était les sorties. Voilà. Donc, Battlefield Pardon, Fury. sort C'est possible. et est déjà disponible si jamais ça vous intéresse dans toutes les boutiques physiques qui ont besoin de vivre. Pokémon. Pokémon, exactement. Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Voilà, le bon Ken, Chabris. il va avoir les Ah, yeux c'est qui beau. scintillent devant tout ça. Vous Ça pouvez sort aller à Répu vendredi. tout de suite. Hein. je vous le dis. Hein. Donc, Jamais vous avez l'écrou. pour ceux qui ne connaissent pas, remake de la 4e génération de Pokémon, mais je pense qu'on n'est pas dans une grotte. Hein, Ouais, finalement. Remakester. Hein. Ouais, voilà, tu vois, il y a pas mal de choses, surtout avec ce petit style chibi qui a été donné au jeu, plutôt que les pixels d'à l'époque de la Nintendo DS, parce que c'est sorti quand même en 2006 au Japon et 2007 dans le monde. Il y avait là aussi la version complémentaire qui était la version platine, mais elle n'est pas, enfin ces remakes ne sont pas basés sur celle-ci. En revanche, petite nouveauté, donc cette refonte graphique, le parc Rosa Rugosa, une zone accessible uniquement après avoir battu une première fois la ligue et qui permet d'aller chercher des Pokémon très rares. Alors bien sûr, il y a les Pokémon exclusifs à chaque édition, donc notamment 19 Pokémon exclusifs par version. On a Dialga et Palkia pour toutes les versions, mais d'un côté, on aura Dinoclier et Chaglam pour Perle scintillante, Cranidos et Moufette pour Diamant étincelant. Et il y a aussi quelques petites améliorations, sorties de 6 Pokémon simultanément dans le petit square paisible, au lieu d'un seul à l'époque, et refont des souterrains, qui sont maintenant appelés les grands souterrains. Ouais, magnifiques. c'est vraiment une des grandes nouveautés du jeu. Et le système de multi-XP qui permet de donner l'expérience aux Pokémon qui ne participent pas en combat et qui est actif dès le début de l'aventure et qui ne pourra pas être désactivé. Ok, donc, Voilà. globalement, ce Pokémon, en fait, a un peu une philosophie très différente par rapport aux autres remakes, c'est qu'on refait le même jeu. Vraiment, c'est le jeu DS. Voilà, vous Donc avez c'est le pas Let's Go, DS, quoi. C'est pour ça. Non, c'est pas Let's Go, c'est pas Rossa, c'est même pas Earth Soul Silver, c'est vraiment le même Oh, jeu dans Il y avait lequel ça déjà on a mis des trucs en plus. Ça, ouais, il y avait sur DS, mais par contre, Oh. la pièce que tu peux avoir et les souterrains géants où il y a des zones avec des Pokémon, ça, c'est des trucs qu'il n'y avait pas. Visiblement, il y a des mécaniques un peu cachées là-dedans. Bon, à mon avis, ils ont fait ce remake comme ça parce qu'ils taffent sur Arceus plus en janvier. Parce que c'est un autre studio qui a fait le jeu. Voilà, on aime, on n'aime pas. En tout cas, sachez que si vous aimez capturer des Pokémon, le jeu a l'air divin pour ça. Si vous aimez la strat, ça a l'air moins divin. Si vous n'aimez pas Pokémon, vous n'aimerez pas Pokémon avec ce jeu. Je vous assure, vous allez même le détester encore plus, je pense. Et si vous adorez Pokémon de manière générale et que vous n'avez pas fait la 4G, ça sera, je pense, un très bon jeu. Reza, je t'attends sur Pokémon. Hein. J'ai ma team déjà. Quoi J'ai ma team qui t'attend, hein. Moi, je joue pas ma team Pokémon, strat. C'est comment il se Laissez tranquille, monsieur. Comment tu peux ne Je pas joue jouer à Pokémon Négatif. Toute la commu joue à Pokémon, t'es fou. C'est comme quoi. un jeu de combat. Bah oui, c'est un jeu de c'est un jeu de combat. C'est un jeu de versus. C'est un jeu de C'est un jeu de versus. versus, Pokémon. Un V1. C'est de la Ah, voilà. stratégie, un V1. Viens. Non, tu sais que moi, c'est fini depuis longtemps pour moi, Ken. Je n'ai aucun mauvais sentiment à l'encontre de ta licence préférée. C'est fini pour moi. Alors, ma licence préférée, ça C'est reste, le- c'est le ça reste- Jojo ça reste Fatal Fury, je pense. hein. Ah, let's go. Mais ouais, c'est une licence de cœur, très hâte. Et moi, je serai en marathon à partir de vendredi après-midi dessus. Voilà, passez Avec sur le Nina stream. et tout le week-end. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus pour faire valoir vos teams dégueulasses en Soit- versus. On enchaîne Wow. avec les sorties
League of Legends. Exactement. Alors en plus de la série Arcane, qui est absolument magnifique, allez la voir, parce qu'elle est vraiment géniale, eh bien on a Riot Forge qui est arrivé, qui a dit « Ok les gars, vous savez, Rune King, on vous en avait parlé il y a 1 an, mais on vous avait pas donné de nouvelles. Eh bien, tout va bien, puisque maintenant, 2 jeux sont dispo, dont ce fameux Rune King. En gros, Riot Forge, c'est le label qui est créé par Riot pour gérer les publications des titres third party, mais qui sont dans l'univers de League of Legends. On avait donc le Silence Radio, mais on a déjà un petit jeu qui, lui, a été annoncé depuis 2 semaines. C'était Hextech Mayhem, League of Legends Story. Donc, c'est un petit mélange de runner et de jeu de rythme qui permet de jouer notamment Ziggs, l'expert en explosifs, et qui doit échapper à Heimerdinger parce que forcément, il veut faire péter absolument tout. Il veut créer la bombe la plus importante, la plus grande ayant jamais existé, avec donc le système de chaos libre. Donc il faut déclencher des petites explosions volontaires et spontanées pour récolter les points. C'est dispo dès maintenant sur PC et Switch pour 10 €. Donc ça c'est le petit jeu, le petit sucre. Et maintenant c'est Rune King qu'on attendait avec impatience. Il là est encore plus ancré vraiment dans le lore de League of Legends, qui lui donc est arrivé comme un cheveu sur la soupe. On a dit ok, maintenant il est dispo. Voilà, il est dispo le 16. Et donc là, par contre, on est sur un RPG solo qui possède des combats au tour par tour. Ça prend place dans plusieurs régions de Runeterra et notamment Beachwater et les îles obscures. Et on aura 6 champions, notamment Miss Fortune, la boss, Ilaoi, Braum, Yasuo, Ari et Pyke qui affronteront Viego, le roi déchu. T'en connais pas un, mais Yasuo, ça sonne japonais, il a un katana? Absolument. Allez, quelle originalité quand même, ces créateurs de League of Legends. Et si tu vois, il brasse du vent avec son T'aurais épée. pu prendre Pyke, hein. Ah ouais? Plus stylé, Pyke. Ouais, j'avoue. En tout cas, c'est les mecs de Battle Chasers. Oui, c'est Joe Madureira. Ok. En fait, j'ai trop hâte de Ah, jouer à ça. il a un katana. Bon, Voilà, le Yasuo. c'est Mitsurugi. Du soleil levant. C'est Mitsurugi, c'est Mitsurugi au pif. C'est vraiment, Mitsurugi, c'est tellement des en plus, c'est copies, ça, il des balance du copies vent. de persos Il qui balance du existent vent. déjà. Oui, il fait du vent. Littéralement Ouais. Mitsurugi, ouais. Ça veut Il rien détruit tout son Même l'autre là, pardon, dans Samurai Showdown. dire. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Aomaru. Voilà, c'est Aomaru. C'est Aomaru version League of Legends. En tout cas, ça a l'air vraiment joli. Qui a les mêmes attaques. Là, je regardais hier, il y avait quelques streamers dessus. Déjà qui est vraiment stylé. Ouais. Le jeu est sur Switch? Le jeu est sur Switch, Oui. PC et Switch. Combien? Alors j'ai vu 30 €. Ah, Ma euros. copine l'a déjà téléchargé, m'a dit 30 € ce matin. Est-ce qu'il y a une chance de le voir arriver sur le Game Pass, histoire que j'arrête de me faire voler? C'est pas prévu pour D'accord. enfin, Ok. à ma connaissance, j'ai pas d'infos. En revanche, En vrai, j'ai envie de faire ce jeu. Et j'ai rien à foutre de League of Legends, j'ai envie de faire ce jeu. Hextech Mayhem, il va arriver sur Netflix. Oui, sur Netflix, tout à fait. Ça va Ouais. être un jeu Netflix, mais pour le moment, uniquement les Netflix que- mobiles Oui, toujours. tout à fait. et tablettes. Il y a Toujours que pas ça. les Netflix télé Non. Non. pour les jeux. Toujours problème de comment est-ce qu'on y joue, finalement. Ah ouais. Voilà, n'est pas Stadia qui veut. Absolument. Les bons souvenirs. Voilà, donc ça sort ici. Côté sortie 1D. Petite sortie, peut-être une grosse sortie quand même pour ceux qui le veulent. Farming Simulator 2022. Allez. Toujours plaisir. Ah bah, quand même. Pour le lundi 22 novembre. Ah, le trailer régale en plus. Eh hein, oui. j'ai vu le Mais trailer. surtout qu'il relance à Le fond la scène gouvernement e-sport. qui arrive là, De ouf. magnifique. De ouf. Tiens, ici, je vous demande, est-ce que vous savez quand est-ce qu'est sorti le premier Farming Simulator 2004. Je vais dire 2005. Non, non. 2002. 2002 C'est KO qui est plus proche, Ah ouais. avec, eh bien, ça date de 14 avril 2008. Oh. Hop, Donc on n'était pas si loin. C'est hein, voilà. récent. Avec Farming Simulator 2008. Cette fois-ci, on a quelques ajouts qui sont assez sympas. C'est notamment le système des saisons dynamiques. Donc maintenant, il faudra avoir des tâches supplémentaires comme aller déblayer la neige sur son terrain, mais aussi vérifier qu'il faut bien planter les bonnes patates au bon moment dans l'année, parce qu'en hiver, tu ne pourras pas faire pousser absolument Pas mal. tout. Ça continue de pousser un peu le réel. Il y a aussi les AI Workers, comme ils appellent ça en anglais, mais en gros, c'est des sortes d'IA simplement qu'on va envoyer travailler notre terrain. On va dire, bah, tu vas me faire ce champ-là et tu me ramènes les ressources ici. Il y a également dans cette optique la possibilité, cette fois-ci, de non plus vendre ton blé aux usines, donc simplement vendre tes matières premières. Là, tu peux carrément aller au moulin, faire ta farine et aller vendre dans les boulangeries, par exemple. Ah, stylé. Allez, tu peux faire du local. Petit C'est ça. artisan. On favorise un peu les circuits courts, ça fait plaisir. Et on aura aussi ce nouveau lieu, le Haut-Belleron, qui rappelle un peu les paysages du sud de la GTA France. 5, ça. On a pas mal de nouveautés aussi côté machine, forcément parce qu'il y a de nouvelles cultures, notamment la vigne qui a été ajoutée, et il y a quasiment plus de 100 marques agricoles dans un jeu qui franchement est assez clean, Ouais. et qui même a réussi à séduire notre gouvernement. Parce Ouais. que le ministère Ouais. de l'Agriculture, si vous ne le savez pas,
ils ont lancé un tournoi e-sport E-sport. sur Farming Donc, Simulator. Ils ont Ouais. bien insisté sur le fait que le jeu n'est pas full une simulation comme dans la vraie vie, mais il y a tellement d'étudiants agricoles en fait qui jouent à Farming Simulator, mais genre, Bien sûr. genre tous en Et fait. énormément d'agriculteurs aussi se font des games en multi Mais ouais, sur des serveurs avec leurs potes. Et c'est trop bien. Quoi. Ça, c'est un truc, entre guillemets, j'ai toujours eu du mal à le concevoir. Comment est-ce que des travailleurs rentrent chez eux et se disent je vais faire mon travail. ouais. Toi, c'est Daz.Az, il était Ouais, comme c'est ça. Ouais, il faisait son taf à la Koji, puis il rentrait et il triait des stocks dans Elite Dangerous. Ouais. C'est Des énigmes. C'est des énigmes. Ouais, faut aimer son job. On va dire merci. Alors, sortez un dé rapidement. Et oui, sortez un dé. Il y en a un en particulier que je voulais vous montrer, c'est Exo One, Ah, qui mais sort bien sûr. dès demain. Oh, trop bien. PC, Xbox One, Xbox Series. Et donc, en gros, c'est le jour de l'anniversaire de l'accident de Jupiter. Alors, j'ai essayé de trouver à quoi ça faisait référence, de comprendre. C'est possible que ce soit une naine brune qui a été découverte il n'y a pas si longtemps, par hasard, lors d'une recherche automatisée dans les étoiles, et donc qui est liée à Jupiter. Mais c'est en fait un signal extraterrestre qui, à ce jour-là, eh bien, a envoyé des informations pour créer un vaisseau extraterrestre, et il a donc été créé. Il a été baptisé Tellement bien. Exo One, et avec ça, en fait, c'est de l'exploration à grande vitesse d'univers dans la galaxie et au-delà de la Voie lactée. Et donc, c'est créé par un studio indépendant australien. Alors, il me semble que c'est créé uniquement par une personne. C'est Jay Weston. Je crois qu'il est le seul membre de ça. Il a commencé à bosser sur le jeu il y a 5 ans, et c'est édité par Future Frame Games. Très franchement, Beau jeu, j'avais fait, lui, hein. j'avais fait la. Je sais pas si t'avais fait KO la démo aussi. Non, j'aime pas ce genre de jeu. En fait, c'est ultra posé. T'as une musique trop planante et t'as des décors sublimes qui sont un peu photoréalistes, un peu tableau. Et toi, tu te balades avec ton genre de frisbee que tu peux juste aplanir et rendre en boule. Et en fait, en jouant sur son état physique, tu vas jouer sur son poids avec le système de gravité qui va faire que tu vas prendre des descentes, tu vas t'envoler, tu vas planer, puis Et tu vas tu la- retomber. Tu la sens bien cette sensation quand Ouais, tu ouais. joues. C'est super. Ah, c'est un objet qui a une masse changeante. En fait, il a pas une masse changeante. Ouais, si, il a une masse changeante. Aïe, 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 Mais aïe, en aïe, vrai, aïe, en aïe, vrai, aïe, c'est aïe. super Est-ce que c'est stylé pas, à jouer. Tu glisses quoi, c'est de la glisse et tu planes et tu glisses et c'est trop cool quoi. Est-ce que c'est pas du changement de portance plutôt que changement de masse? Écoute, Je ne suis pas allé aussi loin. scientifique. Je suis pas allé aussi loin dans le cours Aïe, de aïe, physique. aïe, 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 aïe. Ça a l'air trop stylé. Ça a l'air trop stylé. Vive le jeu vidéo. Et c'est dispo sur le Game Pass en plus. Oh là 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 Franchement, là. essayez-le, même 5 minutes, Ah. vous allez tout de suite comprendre le délire. Mais il y a des gens dans le sud de la France qui l'ont essayé, mais dans la vraie vie, il y avait une projection en fait dans la nuit, et les gens pensaient que c'était un ovni qui passait, c'était un disque blanc, et en fait c'était juste un drone. D'accord. Voilà, c'est tout. Trop stylé. Waouh. Trop stylé. J'adore prank les campagnards. Mais c'était vraiment ça. Hein. Moi, le week-end, je vais en campagne. Moi, en week-end, je vais en campagne vais avec prank mon des gens. DJI drone. Oh, Et- regardez, Et c'est je prank. je prank tout le monde. Et je prends des photos floues de mon DJI. regardez ce qui se passe. Incroyable. Mais ils ont réussi leur coup, hein, c'est passé sur toutes les chaînes d'infos. Ah putain. Eh bien, c'est gagné. Ouais. Ensuite, nous avons. Et un tout dernier, C'était le c'est dernier. Montage. Je sais même pas comment prononcer ça Montage exactement, mais c'est sorti hier sur PC et mobile. C'est un petit jeu de puzzle et d'aventure qui est vraiment intéressant parce qu'il joue sur les illusions d'optique. En Ah, gros, bien. on a un cube mystérieux, voilà, qui présente dans chaque face une scène différente. Et en fait, il va falloir bouger la caméra pour trouver le lien entre deux scènes C'est et bon, nous ça. ouvrir Mhm. à l'histoire et nous ouvrir à cette petite histoire. Vous voyez, Oh, hop, stylé. C'est grave cool. on fait le lien entre les deux et hop, ça nous ouvre complètement une autre partie de C'est l'histoire, génial. une scène qui se déroule sous nos yeux. Et c'est développé par Optillusion Games. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur eux, leur site n'était pas très complet. Mais voilà, il y aura une petite histoire aussi à suivre au travers de photos qui seront justement dans ces différentes scènes. Et j'ai trouvé que le concept était assez Ouais, sympa. ça me fait beaucoup penser à Gorogoa, qui est dans le même style où tu as un taquin, donc un jeu où tu as plusieurs pièces que tu dois bouger et tout ça. Et en fait, dans les taquins, tu as des scènes et il faut que tu fasses matcher les trucs pour explorer. C'est très compliqué à Ça me dit quelque expliquer, chose. mais allez checker ça si vous, Ouais, vous aimez bien le principe Gorogoa, G-O-R-O. Goro. Goro. Gorogoa. Voilà, tout simplement. Voilà. G-O-R-O, Goa. G-O-R-O et Goa à la fin. Et quoi, à la fin, débrouillez-vous. Merci beaucoup, Suri. Reza, c'était les 20 ans de Xbox. Et pour les 20 ans, en plus d'Halo Infinite qui sort, pas mal d'annonces et tout, ils ont reparlé de la
rétrocompatibilité de la Xbox. On pensait abandonner, que plus aucun jeu ne serait rendu rétrocompatible. Déjà heureux d'en avoir beaucoup. Ben, c'est plus de 40 jeux qui ont été annoncés en rétrocompatibilité avec tous leurs avantages. 40-70 Ah ouais, Ouais, 70. Ah, j'avais compté plus. 76. 76. Comme Fallout. Jeux. Ouais, mais j'espère que c'est mieux. Waouh. Waouh. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Ah, Nous sommes en guerre. l'heure n'est pas grave. suis désolé. L'heure est à la réjouissance. L'heure est à la réjouissance, mesdames et messieurs. Je vais crier dans vos oreilles sur le chat. Donc Allez. commencez tout de suite à diminuer ce fucking son. Merci beaucoup. Fucking On est retourné en enfance, en adolescence, Ken. Parce que tu vois, moi je suis un. On t'a rendu ton adolescence. Je suis un enfant. Bon, j'ai joué à toutes les consoles quasiment, mais j'ai aussi eu la première Xbox Day One. Et actuellement, avec la liste complète des jeux rétrocompatibles, on a quelques-uns des meilleurs exclus en fait Xbox à jour. Donc j'ai sorti la CB avant-hier, j'ai mis que des coups de CB, des shurikens. J'ai acheté 100 € de jeux rétrocompatibles. Mais t'avais pas les jeux originaux? Je les ai plus. Ah oui. Ouais, bah oui. Grande famille, nous quand on joue plus, on donne les jeux aux neveux, aux nièces, aux cousins. C'est bien. Tu vois, on garde pas. Et après, ils voilà. perdent les CD dans des boîtes et tout. Ouais. J'ai pas eu cette chance, comme beaucoup, de pouvoir collectionner mes jeux. Voilà, les garder pour moi dans un carton. Pardon. Mais c'est des gens qui. Non, mais Moi, ouais. je vais les donner. Je suis un privilégié. On n'est pas tous visionnaires de garder ces jeux et de se dire Ouais, plus tard, ça faut va que je les garde, prendre les la collectionner, non. Ouais. Tu vois, et c'est vrai qu'il y a certains jeux aujourd'hui, je regrette parce qu'ils coûtent très cher. On va commencer dans l'ordre avant de brûler les étapes avec les excellentissimes Dead or Alive. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Dead or Alive, c'est une série de jeux qui a commencé, il me semble, en 97. Il y a eu ensuite le deuxième opus, il y a eu Dreamcast, il y a eu Play 2. Et ensuite, la série est passée sur Xbox en exclusivité. Donc à l'époque, c'est Team Ninja qui s'en occupait et c'est Itagaki qui s'occupait de ces jeux-là. Donc c'est Itagaki qui s'occupait de DOA 2 Ultimate 3, 4, Ninja Gaiden 1 et 2. Donc voilà, Itagaki à jamais dans notre cœur. Et on a mis quelques images, je crois, qu'on peut vous balancer à l'écran. Boum. Boum. Il me semble, j'ai mis. Dead or Il y a un Alive. lien Twitter d'une shop, voilà, de la shop de Ryo Yabusa sur Dead or Alive 3, que je m'amusais à Oh là faire là. quand j'étais gamin. Donc cette shop, L'Izuna Drop. c'est l'Izuna Drop. Et ce qui était bien dans DOA 3, c'est que tu avais des interactions de stage et tu pouvais faire tomber les personnages dans les stages. Parce que les stages étaient sur plusieurs niveaux. Ouais. Sur un jeu qui date de fin 2001, début 2002. Le moteur graphique était magnifique. C'était un jeu qui était, quand il est sorti, voilà, c'était claque graphique. Je pense que c'était le plus beau jeu de combat de son année visuellement. Ouais, Derrière, ouais. ils ont gardé le même moteur graphique pour faire DOA Ultimate, qui était une version améliorée du 2 et avec le 1 dedans qui était sorti en 2005. Et au début de la Xbox 360, on a eu DOA 4 qui est sorti. Et ça, ces jeux n'étaient pas rétrocompatibles avant. Ceux-là, non. Il y a trop de jeux. Il y a beaucoup de jeux DOA rétrocompatibles, qui mais était ceux-là quand n'y même étaient pas. fait partie des grosses exclus de la De Xbox. l'époque, ouais. J'aurais cru que c'était des jeux qui avaient déjà été rétrocompatibles. tu Non, vois. malheureusement, DOA 3, DOA 2 Ultimate, DOA 4, c'était pas le cas. Donc ils sont arrivés là avec les 20 ans d'Xbox. Deuxième ligne. Alors ça régale par contre. Ça la deuxième régale ligne. parce que ça, c'est... Voilà, moi, tu sais, je suis un druide. Les jeux oubliés. Moi, Panta, je suis un druide. J'ai des potions à la maison, je fournis, tu vois, je prépare des bouillons dans des mixtures. cocottes minutes, dans des cocottes minutes que je mets sur Instagram et je fournis ma boisson à tout type d'humain qui souhaiterait entendre mes paroles pour essayer de s'endormir. Et du coup, ces deux jeux-là font partie de mon maxi bouillon, j'ai envie de dire. Otogi 1 et Otogi 2. Si je vous dis ça, qui a joué ici sur le J'ai plateau? pas joué. Jamais. Voilà, bah, je vais vous dire en plus, c'est From Software. Donc à l'époque où From Software n'avait pas la hype qu'ils ont aujourd'hui avec Miyazaki, ils avaient fait deux exclus d'Xbox, Otogi 1 en 2003 et Otogi 2 en 2004, version japonaise et aussi eu Et des des versions exclus européennes. Xbox. C'était Sérieux des exclus Xbox. Ce sont de très gros jeux, hack and slash, beat them all, gameplay libre. Beaucoup de verticalité. J'ai aussi tendance à l'appeler un peu le grand-père de Sekiro, parce que quand j'ai joué à Sekiro, j'ai retrouvé quand même pas T'as mal ressenti un peu d'Otogi. un peu dedans. d'Otogi, un peu de Tenchu Ah oui, et un peu j'avoue. du coup de Soul sur la DA et le game design. Et voilà, t'as un gameplay vertical, t'as des multisauts, Oh, tu c'est peux être beau dans quand les même, airs. hein. Ouais. T'as C'est plutôt combo beau. dans les airs, combo au sol. Dans le 1, t'as qu'un personnage, donc c'est lui le personnage principal. Et dans le 2, t'as accès à 6 personnages. Donc c'est des jeux qui avaient pas beaucoup de copies. Ils étaient vendus 160 €, 200 € sur eBay. Et étaient jouables que sur la première console. J'ai failli craquer un pen il y a un mois. Tu vois. Ah Mais, ouais. j'ai résisté et au final j'ai pas résisté pour rien parce que là ils sont disponibles du coup sur Xbox Series X, Series S et One à 20 € chacun. Parce que du coup, c'est ça le délire, c'est que ces jeux qui étaient des jeux de collection, qui étaient relativement introuvables, du coup maintenant sont intégrés au market. Ouais. C'est ça. Donc tu peux les acheter en peux les démat acheter en à démat. prix fixe. Complètement. Et ils ont en plus des améliorations, Exactement. auto HDR et C'est tout ça. le bazar. Quoi. Amélioration graphique, HDR, boost FPS pour la plupart. Hmm.
Ça, c'est Super. vraiment pas mal. sur Gratos, l'Xbox. voilà, le jeu est mieux. Derrière, on a aussi du bon stuff. Je pense que les anciens vont être contents. La trilogie de Max Mais Payne. Max ouais. Tu vois, la trilogie de Max Payne qui est disponible, le 1, le 2 et le 3. Les anciens vont être contents. Les plus jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de le faire vont aussi peut-être être contents. Oh Il faut là savoir là. que c'est le jeu qui implémente, il me semble, le bullet time. Le bullet Ouais, time, en tellement premier. bien. Donc voilà, tous les jeux auxquels vous jouez aujourd'hui, vous pouvez sauter au ralenti, faire des machins et tout. Ça vient de Max Payne. Et regardez le Histoire. plongeon. Voilà. Ça, à l'époque, c'était la Ligue des Champions, les gars, dans le chat. Hein. Ouais, j'aime C'était bien. super glauque. J'avoue comme qu'on histoire. parlait que ça. Ouais, c'était Et glauque. justement, Panta, ce que tu dis, voilà, j'allais venir dessus. Tu sais que moi, quand j'étais plus jeune, du coup, Traumatisé. j'étais pas à l'aise. Ah ouais, non, mais. C'est mon clairement. frère qui jouait Et tu te la rappelles plupart qu'il y a- du temps. En fait, qu'il y a c'est des très gratuit, cauchemars. quoi. Parce que je crois au début, t'arrives et genre, sa femme, elle s'est fait buter Oui, ou un oui, truc comme oui, ça. oui. C'est ça. T'as des taches de sang, après, faut retrouver machin. Moi, j'étais en mode, puisque je sais plus, Max Payne 1, c'est 2002, 2001. C'est comme ça. 2000, je crois. 2000, tu vois, donc 2000, j'ai 8 ans, je suis 92. J'étais quand même pas serein. Donc, fallait qu'il y ait mon grand frère pas loin pour qu'il joue. Et moi, je joue derrière, quoi. Et je me rappelle que dans le jeu, du coup, donc le mec est traumatisé par ce qui s'est passé dans sa C'est ça. famille et tout ça. Et en fait, régulièrement, tu vis des cauchemars où il va revivre la soirée où sa femme s'est fait Oh, tuer. mais quel Ouais, full enfer. PTSD, Et en quoi. fait, ouais, et tu rentres Très dans ta psychique. maison et en fait lui il croit qu'il est dans sa maison, sauf que toi tu sais que c'est un cauchemar et en fait t'as les couloirs qui sont distendus, t'as des trucs genre les cubes de bébés qui se mettent en place tout seuls pour faire murder, tu vois, genre c'est trop glauque vraiment, Ça le fait- jeu est incroyable. C'est en bien mise en scène. parti de ces jeux post Metal Gear Solid où la narration prenait une grande part dans le gameplay De ouf. du jeu. Ça régale. C'est ça. Et trilogie bien. Max Payne Trilogie Max Payne. disponible du coup en démat rétro-compatible. Compatible. Et je précise, Sachant qu'il n'y a jamais eu de remake, Les- master de ça. il y a eu des suites. Mais il n'y a pas eu de remake, je crois. Ouais, il y a eu un Max Payne 3 fait par Rockstar, mais Max Payne 1 et 2, je sais ils ont eu une sortie PS2 à un moment. Ouais. Mais je me demande s'ils étaient remaniés pour l'occasion. En tout cas, c'est des jeux que vous pouvez trouver sur mobile aussi, il me semble. Il me Le semble qu'il y en a eu le un sur 3.6 et Play 3. Ouais, Il me ouais. semble. Ah, c'est possible. Ouais. Le chat nous confirmera. Ou pas. On enchaîne avec enchaîne gros jeu. Avec gros jeu auquel moi j'ai pas joué, comme je disais, moi j'avais plus joué à cette époque au Tony Hawk's, donc Ouais. Tony Hawk's Pro Skater 1, 2, 3. Là on a Skate 2, donc pour les fans de Skate, parce que Skate, faut savoir, c'est une licence qui n'a jamais été sur PC jusqu'au 4 qui arrive là, qui a été teasé avec le point exe. Donc Skate 2 est disponible, donc comme d'hab, HDR, upscale. J'ai mis une petite vidéo d'un type directement qui a téléchargé le jeu sur sa série X et qui a joué un peu. Oh là. Donc, Et ça, c'est un jeu Xbox première génération, c'est ça? Skate Ou 2, Xbox 360. Skate 2, Ça a l'air d'être de la 360 616 neuvième, Skate 2, je sais plus. mais quand même l'augmentation. Non, c'est première probablement Xbox, il me semble, Skate 2. Première Xbox, punaise. Il me semble. Ça rend fou. Il est propre, hein. Il me semble, vous me direz dans le chat, parce que ça, c'est pas un jeu que j'ai dosé. Après, derrière, on a Mortal Kombat 9. Mortal Kombat 9 qui avait été retiré du coup de Steam à cause de Ouais. droits ou je ne sais plus quoi. Donc, c'est un jeu qui date de 2011. Il a été rajouté actuellement sur en rétrocompatibilité Xbox 3.6 sur la série S, série X et la One avec malheureusement le moins célèbre Mortal Kombat versus DC. Ah, Qui est le Mortal meilleur. Kombat 8. Voilà, Bah le oui. meilleur. Le meilleur. J'ai mis une petite vidéo, je crois, en plus, qui est le Mortal Kombat 8. Hein. C'est la transition entre Armageddon et Mortal Kombat 9. Mais c'est aussi ce qui va poser, entre guillemets, quelques bases de Mortal Kombat 9 et le gameplay, le mode story de Mortal Kombat comme nous le connaissons aujourd'hui. C'était revenu avec Mortal Kombat versus DC. C'est le pré-injustice, quelque part. Voilà, c'est Oui. ça. Et en dernier pour les jeux, j'ai mis un pareil, Ah, un t'as autre mis un jeu grand qui jeu a marqué, après. qui a Ah, marqué ouais. aussi son Qu'est-ce époque. que j'ai pu jouer à ce jeu-là, moi? Beaucoup méconnu aujourd'hui. Voilà, Time Splitter Time 2. Splitter 2. Évidemment. J'ai mis une vidéo, donc ça dose un peu. Il me semble, là, c'est une vidéo de la version Xbox aussi qui vient Le de sortir. split screen là-dessus, les gars, Ouais. c'était incroyable. Ah, c'était Avec mon tout. nouveau GoldenEye Time Ouais. Splitter. Après. Ça tire, ça envoie, Ouais. c'est explosif, tout va bien. Donc voilà, ça c'est une petite sélection. Au total, il y a 76 jeux, il me semble, et derrière, tu as au moins 37 jeux qui ont été boostés en FPS, dont mon petit bébé à moi, comment il s'appelle déjà? Sonic Unleashed. Sonic Unleashed, Non, mais qui a la ça, version. par contre, pourquoi c'est ton bébé? Ton qui a- bébé de quoi? Parce que non, tu vois, la version loup-garou, c'est à chier, mais les courses, elles sont magnifiques et les OST sont magnifiques. Ouais, les OST. Donc ça, tu vois, ça reste dans mon cœur. Unleash, quoi. Derrière, on a comment ça s'appelle? Jedi Knight. Donc je sais pas si tu as joué à cela. Ouais. À l'époque, tu vois, on avait KOTOR et on avait aussi Jedi Knight. Donc Jedi Knight, moi, je l'avais pas fait, j'avais fait que KOTOR et recommandé par tous mes collègues. Donc j'ai acheté Jedi Knight et je le ferai, je pense.
Mais à un moment ou à un autre, en stream. T'as vraiment fait chauffer la carte bleue, quoi. J'ai pris tous mes jeux, plus 2 ou 3 que j'avais pas fait. Mais cette map, c'est cool. mais c'est tellement GoldenEye dans tout. Mais oui, mais la c'est direction artistique, l'affichage, Le le feeling. le feeling. Ouais. C'est Incroyable. GoldenEye ce jeu, c'est incroyable. Voilà, plus de 70 jeux maintenant rétrocompatibles. Regardez bien la liste pour savoir si vos jeux qui sont là Il y a une question qui est posée. le sont. Les jeux qui avaient des multi fonctionnent. Hein. Donc par exemple, tu prends des Wakat, le multi fonctionne. Arrête. Tu vois, si. Donc ils ont remis des serveurs. Pour les jeux qui avaient déjà le multi, en Ouais. fait, leur serveur était toujours ouvert la plupart, je crois. Ouais, puis c'est Là où ils en ont c'est pas remis. du peer-to-peer. Peer-to-peer, probablement. ces jeux-là. Il me semble, ils ont pas fermé beaucoup de serveurs. Tu sais, au début du Covid, j'avais repris Ninja Gaiden 2 de 2008 et le 3 Razor Edge et les serveurs étaient toujours ouverts. Ouais. Bon. Donc Bah, tant mieux. Hein. ça marche, tant mieux. Il y a une info dans le chat, je sais pas si c'est confirmé ou pas, mais si tu sais, Mhm. apparemment ce serait les derniers ajouts de jeux rétro-compatibles sur Xbox à cause de problèmes juridiques et techniques. Ouais, apparemment ce serait les derniers, mais la dernière fois aussi c'était censé être les derniers. Là ils ont un peu poussé. Concrètement, sur la première Xbox, ils ont mis quasiment tous les bangers. Il va manquer des gros trucs comme Jet Set Radio Future, Ouais. Project Gotham Racing. Ouais. Mais Jet Set Radio le Future, le problème c'est les musiques. Pour tous les fans dans le chat, on le verra jamais, je pense. Voilà, et derrière ils peuvent gratter derrière peut-être un Project Gotham Racing si c'est possible. Est-ce qu'on a Mais vraiment c'est- envie de ils jouer ont à les grosses PGR, licences. ouais. C'est pas, faut voir. Alors moi, ce qui me... Je sais pas si ça a bien vieilli, mais Je c'était sais très pas bien à du tout. l'époque. Ouais, voilà, ouais. Moi, je peux vous dire, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a, vous savez, il y a une génération sur Xbox 360 où ils ont voulu caresser les développeurs japonais dans le sens du poil. Et du coup, il y a beaucoup de shoot 'em up qui sont sortis en exclusivité sur Xbox 360 et des shoot 'em up, voilà, grandioses, les Dodonpachi, les Mushihime Sama, etc., etc. Et ces jeux ne sont toujours pas rétrocompatibles. Alors aujourd'hui, on peut les retrouver sur Steam, on va dire, à des prix très, très, très abordables. Mais tu vois, quand tu as les versions originales de ces jeux-là à la maison, je peux pas y jouer sur autre chose que ma Xbox 360 japonaise, puisque, vous savez, le zonage des jeux était au pif. En fait, en fonction des jeux. Des fois, c'était zoné, des fois, c'était pas zoné. Ça dépendait du bon vouloir de chacun. Donc voilà, c'est la rétrocompatibilité. Ça a du très bon pour ça. Des jeux qui ne vieillissent pas et qui sont toujours aussi bons aujourd'hui. Merci beaucoup, Reza. Panta, aujourd'hui tu vas nous parler de Outriders et de la refonte de Outriders. Beaucoup de nouveautés sur le jeu avec une nouvelle mise à jour qui vient d'arriver. Tout à fait, mon cher Ken. Square Enix m'a proposé de jouer à Outriders, ou plutôt de rejouer à Outriders, parce que c'est un jeu que j'avais suivi tout naturellement à sa sortie 1er avril. Planning de sortie difficile, hein. Il sort au milieu de It Takes Two, Crash Bandicoot 4, Tony Hawk's 1 et 2, Evil Genius 2, Narita Boy, Rock Company, Binding of Isaac Repentance, Oddworld Soulstorm. Autant dire que c'était une période... C'était un beau mois, ouais. C'était un beau mois. Et donc, le jeu, quand il sort, il a des petits soucis, notamment au niveau des serveurs. On compare aussi sa philosophie de jeu à du Anthem, à du Avengers, à du The Division. Enfin, on est dans un genre de méconnaissance de ce qu'est vraiment Outriders en termes de rythme de jeu et de philosophie. Quelques petits problèmes de communication aussi, des serveurs qui tiennent pas très bien. Alors du coup, le lancement se fait pas hyper bien. Et pendant ce temps, People Can Fly, qui est donc le développeur du jeu, à qui on doit Gears of War Judgment notamment, et Bulletstorm aussi, très gros jeu. Et ils se disent on va faire un petit peu le sous-marin et on va bosser pendant 6 mois sur une grosse refonte et on va bosser aussi sur l'après, c'est-à-dire 2022. Et ils viennent de dévoiler du coup ce sur quoi ils avaient travaillé. Il y a eu un live lundi qui présentait toutes les nouveautés de New Horizon, qui est donc la mise à jour déployée depuis hier. Une grosse vidéo de toutes les améliorations, tous les ajouts, qui fait plus de 10 minutes, que vous voyez ici sous vos yeux et Bobby. Et on va passer en revue ce qui change. Alors ce qui change déjà pour les joueurs qui ont été des joueurs assez réguliers, qui sont allés jusqu'à la fin du jeu, jusqu'au endgame, c'est eux le premier focus. Le premier focus, c'est de faire le endgame 2.0, c'est-à-dire une refonte, plus de contenu, plus d'accessibilité pour ce endgame, parce qu'ils se sont rendus compte que sur le mois de la sortie, il y avait quand même 3,5 millions de joueurs. Ouais, moi j'avais eu des news carton pour Outriders le jour de la sortie. Square Enix était très content. Côte officielle, Outriders a pris un bon départ. Ça dépasse les attentes de l'entreprise en termes de vente et en termes de succès sur le Game Pass. Donc on pouvait s'attendre à le jeu était Game Pass accessible. Le jeu était Game Pass Day One. Et
Et ça n'a absolument pas empêché le titre de se vendre. Donc c'est ça qui est bien. Et pendant ce temps, du coup, People Can Fly qui est sur le jeu s'est dit on va récompenser les joueurs qui sont allés jusqu'au bout, qui sont allés au endgame, parce qu'il se peut qu'il y ait quelques frustrations. La première frustration du endgame, moi j'étais pas allé jusque là, je suis allé jusqu'au niveau 15 dans le jeu. Là j'ai repris vu qu'il y a eu la mise à jour et qu'on m'a proposé d'y jouer, et franchement on le verra plus tard, je trouve que le jeu est beaucoup plus agréable à parcourir. En tout cas pour les joueurs qui sont allés jusqu'au endgame, il y a du neuf, notamment la suppression du timer. C'est-à-dire que quand vous faisiez des expéditions de endgame pour avoir du loot épique, en fait le loot que vous obteniez était dépendant de votre temps. C'est-à-dire du temps que vous mettiez pour finir le donjon. Sérieux ? Du coup, tout le monde rushait, tout le monde faisait... Pour aller tuer le légendaire à la fin, c'est ça ? Ouais, et du coup, tout le monde avait mono-build. C'est-à-dire que tout le monde construisait son perso pour qu'il aille vite, qu'il tue vite, et tout le monde rush. Et du coup, c'est un peu frustrant, étant donné que ça vous est arrivé à tous, quand vous faites un MMO, que vous découvrez une instance, et que t'as tout le groupe de débiles qui skippent les dialogues, qui foncent, qui sait où aller, et tout ça. C'est moi, j'ai le truc, j'ai buté le héros, t'arrives sur le mob, il y a déjà plus de mobs vu qu'ils l'ont tous fumé. T'as joué à Sea of Thieves avec moi, toi. Ouais, c'était insupportable. Je jouais jamais à Sea of Thieves avec cet homme. Mais dans Outriders, en gros, voilà, c'était ça le problème. C'était que c'était beaucoup mono-build et beaucoup de gens qui rushaient parce que les récompenses dépendent du timer. Ils ont supprimé ce timer. Vous pouvez toujours le réactiver, bien sûr, si vous souhaitez avoir l'expérience un petit peu vanilla. Mais voilà, première chose, ils ont supprimé le timer. Ensuite, ils ont aussi, donc ils vous invitent à innover en termes de build, à vous faire plaisir, prendre votre temps, voilà, faire un petit peu ce que vous voulez durant l'expédition. La dernière mission aussi qui vous donnait du coup un loot épique, maintenant elle vous donne une sélection de loot, donc ça c'est des petits ajustements qui vous permettent de... Tu fais ton choix. C'est ça, voilà, exactement, tu as le choix parmi 3 trucs. Ils ont aussi renouvelé cette boutique-là, la boutique de Thiago qui proposait du loot élite. Maintenant vous pouvez la reroll en payant un petit peu, enfin en payant, attention, avec des ressources in-game. Donc il y a pas mal de choses. Le loot aussi a été amélioré. Vous pouvez plus avoir 2 fois le même loot. Il y a un système anti-duplicata, enfin anti-copie, on va dire, de loot. Donc il y a pas mal d'améliorations. Aussi un gros focus, c'est la transmo, donc la transmogrification. Dès que vous chopez un item, en gros vous avez le plan, en gros l'esthétique de cet item, et vous pouvez appliquer cette esthétique sur tous vos autres loots possibles. Donc ça vous pouvez le faire à l'infini. C'est plutôt sympa dans les jeux où généralement les looters shooters, comme on appelle ça, sont beaucoup des jeux où tu vas chercher le stuff le plus efficace, mais aussi qui a le meilleur look. Toi t'es joueur de Monster Hunter, tu le sais, le look ça compte, hein. Heureusement qu'il y a les skins, parce que en truc au pif c'est dégueulasse. C'est dégueulasse souvent. Et donc là ils ont mis de la transmogrification à l'infini, et vous pouvez même transmogriffer des items que vous avez sur un autre perso. C'est cross-perso, c'est bien. Ça. Tous vos persos partagent les plans de transmogrification. Donc du coup, c'est pas mal. Et pour vous y repérer, vous avez bien sûr une petite icône, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans le coin supérieur gauche de l'item, il y a une petite pluie d'étoiles qui signifie que l'objet a été transmogrifié. Donc voilà, ils ont fait un gros focus là-dessus. C'était vraiment important pour eux de présenter ces ajouts pour le endgame. Et pour le endgame, justement, ils ont prévu 4 nouvelles expéditions gratuites dans cette mise à jour. Donc c'est plutôt sympa, franchement, pour un jeu qui est sorti il y a 6 mois et qui était présenté, mine de rien, comme un jeu qui avait un début et une fin, et pas plus de contenu annoncé à la release. C'était ça l'axe de communication, c'était on sort un jeu, il a un début, il a une fin. On prévoit pas d'en faire un jeu service, donc on vous le sort, vous l'appréciez, vous le finissez, et voilà. Et après, si ça se passe bien, on verra peut-être par la suite, quoi. Mais avoir une grosse mise à jour au bout de 6 mois, c'était pas vraiment prévu, et du coup, ça fait du bien. Est-ce que le jeu se transforme en jeu à service maintenant, selon toi ? Alors c'est une bonne question. Je ne pense pas, parce que le jeu à service implique une monétisation derrière. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas faux. Un jeu à service, il va t'inviter tout le temps à payer avec du vrai argent pour avoir des skins, pour participer à des événements et tout ça. C'est pas le cas de Monster Hunter, tu vois, par exemple. Ouais.
Et tu considères Monster Hunter comme un jeu à service ? Un peu, t'as des quêtes et des mises à jour de ton jeu quasiment. Moi, je pense c'est plus du LTS, genre long term support. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Parce que le jeu à service est vraiment pensé de base financièrement en termes de modèle économique comme un jeu qui va être fragmenté et qui va proposer ces boîtes qui vont se mettre les unes sur les autres avec chacune leur modèle économique. Donc là, c'est clairement pas le cas. On rajoute du contenu qui est gratuit et parmi le contenu rajouté, il y a donc 4 nouvelles expéditions pour le endgame. Il y a Molten Depths qui se passe dans Eagle Peak, qui est une région ultra stylée entre la neige et les volcans, donc plutôt chouette. Il y a une balise qui va attirer l'attention du perso Dunham, qu'on va donc mieux connaître, et qui va nous révéler une station abandonnée. Donc là, on voit voilà, c'est ça c'est la map des expéditions, et les 4 qu'on voit là sont les nouvelles. Et du coup, on commence par Molten Depths. Ensuite, il y aura City of Nomads. Donc voilà, je vous montre un petit peu les images de Molten Depths. Donc c'est une zone plutôt stylée, vraiment sur les effets de feu, de brouillard, de neige et tout. Une grosse dualité. Vraiment super joli. Visuellement, ça s'est réussi. Et t'as des boss plutôt stylés. C'est une vraie bonne région qui change pas mal des marécages un peu poisseux qu'on a au début du jeu. City of Nomads ensuite. Un perso hanté par ses péchés qu'on va suivre et qui va nous demander de l'aider à protéger le village Oketu Atara. Ensuite, nous avons Marshall's Complex où on va aider le personnage de Corrigan qui doit sécuriser une usine protégée par les insurgés, sauf que cette usine recèle un secret que l'on va découvrir du coup dans cette expédition. Et ensuite, bien sûr, dernière expédition du lot de Whale Springs où on va suivre cette fois-ci Thiago qui va nous envoyer dans un lieu, un endroit secret, Atuma Itaru, un lieu de pèlerinage où on va chercher des trésors au milieu d'une tempête qui ne fait que s'énerver. Et ces expéditions là qui sont arrivées à partir d'hier, elles sont totalement gratuites. Vous pouvez avoir accès à la première en ayant tout simplement fini le jeu. Et ensuite, les 3 autres sont accessibles au niveau 4, au niveau 8 et au niveau 12. C'est-à-dire que le jeu, son système de difficulté fonctionne ainsi, c'est-à-dire que tu vas jouer le jeu et plus tu vas être bon dans le jeu, plus le jeu va passer en niveau de monde 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et donc, les monstres sont plus efficaces, les monstres ont plus de vie, font plus mal, mais le loot que tu récupères est plus qualitatif. Donc, tu vas faire du gambling et bien sûr, tu peux repasser d'un niveau de monde inférieur à supérieur comme tu veux dans le jeu. Tu n'as même pas besoin de restart la mission. C'est quand même assez incroyable. Là, donc cette mise à jour, elle est gratos 7 mois après la sortie du jeu. Ouais, c'est ça, New Horizon. Donc, en gros, ils ont pas trahi le fait qu'ils avaient vendu le jeu comme un jeu complet, qu'il n'y aurait pas de mise à jour payante dans l'immédiat. C'est ça. Ils ont redonné un petit coup de boost au jeu. C'est ça. Ils ont un peu fait une, tu sais, No Man's Sky, ce qu'ils avaient fait quand ils avaient fait un lancement qui était chaotique et ils ont rien dit jusqu'à arriver avec des grosses mises à jour de correction. Là, c'est un peu pareil parce qu'il n'y a pas eu tant de mises à jour que ça sur Outriders. Et là, en fait, ils arrivent et disent bon, bah voilà, on n'a pas fait beaucoup de mises à jour. Pourquoi ? Parce qu'on travaillait sur la grosse extension. Alors ma question, c'est est-ce que le jeu va continuer à avoir un suivi et des mises à jour après ça ? Oui, tout à fait. Coup, donc il y a un plan en 2 temps. Donc il y a cette première mise à jour qui est New Horizon, qui apporte aussi d'autres éléments de confort de jeu. Je vais rapidement revenir dessus. L'opening, vous pouvez la skipper, mais ça, c'est vraiment un tout petit truc. Il y a surtout un nouvel équilibrage entre les classes. Il y a 4 classes en tout, et désormais, voilà, les persos sont plus forts, t'es plus tanky, tu fais plus mal. Donc t'as une vraie patate supplémentaire que t'avais pas forcément à la sortie. Et pour y avoir rejoué hier, le matin, le soir et sur mon stream perso, bah ça se ressent vraiment. Le jeu est beaucoup plus sympa à prendre en main, beaucoup plus viscéral, il y a plus de patates, quoi, vraiment, et tu peux plus te permettre de te mettre à découvert, de flinguer des tas de gens et tout ça, des tas de monstres. T'as beaucoup moins de soucis qu'avant à ce niveau-là. Ouais, tu joues moins à la survie, quoi. Absolument, tu joues moins en cover shooting, tu vois. C'est moins Gears of War, c'est plus tu vas au front, quoi. Et donc il y a ça, il y a du crossplay aussi qui est désormais activé entre PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Stadia. Il y a un nouveau système qui est anti-AFK, anti-lag. Anti-cheat peut-être. Anti-cheat aussi renforcé. Il y a un système qui garantit le loot parce que les développeurs le disent, ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui, en groupe, kickaient les gens avant qu'ils aient le temps de récupérer leur loot. Genre, tu fais l'expédition
tu butes le boss et bim, tu te fais kicker. T'as même pas eu le temps de récupérer ton loot. Bah du coup, maintenant, ils ont fait une mise à jour pour garantir le loot. C'est-à-dire que dès que t'as buté le la boss, nature humaine, là. la nature humaine, Les le méchants. déçoit. Faut que t'ailles intervenir. Ouais, non, la médiation. Les jeux vidéo, là, c'est pas. Ça ne déçoit. Laisse se bagarrer. Ça ne déçoit jamais. Donc voilà, le multi est plus stable globalement. Et voilà, il y a pas mal d'autres éléments de confort de jeu qui interviennent. Mais c'était voilà, ça, la grosse mise à jour New Horizon. Et le futur, c'est 2022. Voilà, là, ma question, est-ce qu'il va y avoir du futur sur Outriders? Alors oui, il y aura du futur. Donc ça, c'était la grosse mise à jour gratuite. Il y a une extension qui est prévue, qui s'appelle The World Slayer. Celle-ci, on imagine qu'elle sera payante. Elle arrivera en 2022. Pour le moment, c'est pas confirmé que c'est payant ou pas payant, mais il parle d'extension quand même. Il parle d'extension. C'est-à-dire que là, en gros, on nous sert une mise à jour qui est massive, qui est gratuite, qui est là avec du nouveau contenu, des ajustements, des correctifs. Et l'étape d'après, c'est de vendre une extension, on l'imagine. Je pense pas qu'ils la feront gratuite, je pense qu'il faut s'attendre à une extension qui sera commercialisée. Après, il y a du taf, donc... Ouais, voilà, c'est ça. S'ils arrivent avec cette base-là qui est refondue, redynamisée avec un gameplay, un pacing beaucoup plus agréable à prendre en main, et qui nous servent une extension qui est qualitative, bah pourquoi pas, moi j'ai envie de dire. Si sur cette extension, après, ils rajoutent des nouvelles instances, des nouveaux loot, des nouveaux trucs, au fur et à mesure de la durée de vie du jeu, je veux dire, encore une fois, comme Monster Hunter le fait, c'est tout bénef pour les joueurs d'Outriders. Complètement. Moi, je suis assez satisfait vraiment de ce à quoi j'ai pu jouer. J'y ai rejoué sur PC et sur Xbox, au clavier souris et à la manette. Les deux passent très très bien. Il n'y a pas besoin d'être un expert en visée pour s'en sortir. Et puis le système d'accessibilité en termes de difficulté est vraiment super stylé avec ce niveau de monde qui vous permet de changer à la volée. Si vous galérez contre un boss et que vous n'avez pas envie de tryhard, vous le passez en niveau inférieur. Vous aurez moins de loot, mais c'est pas grave. Là, ce qu'on voit, c'est visiblement la méchante de World Slayer, donc qui sera l'extension de Outrider prévue pour 2022. C'est cool, il se la donne quoi. Ouais. Ça rend bien. Ça fait plaisir parce qu'il y avait des doutes il y a quelques semaines / mois. On avait des échos de People Can Fly qui disaient pour les prochains jeux qu'on va faire, on voudrait garantir la sécurité de notre IP, c'est-à-dire développer une licence mais en être plein propriétaire. Beaucoup d'observateurs du marché avaient dit ah oui, c'est parce que Outriders du coup via l'accord avec Square Enix, avec le Game Pass et tout ça, avait pas forcément garanti la meilleure sécurité de les licences. Sécurité, ouais, c'est ça. Et vu qu'au final ils continuent sur Outriders et qu'ils ont déjà une extension dans les bacs, on se dit finalement ça a l'air d'aller quoi. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. De toute façon, le jeu avait plutôt bien fonctionné à la sortie. Comme tu dis, plus de 3 millions de joueurs. 3,5 millions, ouais. Aujourd'hui, évidemment, avec un jeu. Est-ce qu'il est encore dans le Game Pass, le jeu? Il est encore dans le Game Pass, tout à fait. Et il y a une démo qui est dispo aussi sur tous les supports. On vous a peut-être mis le lien dans le chat. Et du coup, voilà, vous pouvez essayer le jeu. Comment? Le lien est totalement dans le chat, super. Merci. Et je vais en parler juste après aussi. Yes, formidable. Du coup, voilà, vous pouvez essayer. Ça ne coûte rien de réessayer un jeu, même si vous avez eu peut-être un mauvais a priori à la sortie. Redonnez-lui une chance. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je pense que je vais le continuer avec des potes. Parce que bon rythme et jeu agréable à parcourir. C'est vrai que par contre il est très rythmé, mais pour le coup. Ouf. Voilà, Outriders, c'est à présent disponible, la mise à jour New Horizon. Voilà, vous pouvez vous régaler, pas besoin de repayer si vous avez déjà le jeu. Et en 2022, l'extension World Slayer qui devrait arriver avec nouveaux méchants, nouveaux trucs, nouveaux mondes, nouveau tout. Ça régale. Il continue d'uploader et de mettre à jour Outriders. Merci beaucoup. Panta. Merci à vous. On enchaîne avec les bons plans. Comment gagner de l'argent en dépensant. C'est ça que l'on veut savoir. KO. Ouais. En parlant de gagner de l'argent, je suis allé au casino ce week-end. Je n'ai rien gagné. Mais pourquoi fais-tu ça? Tu as perdu. T'as joué à quoi? Reza, dis quelque chose, j'en peux plus. À la roulette. À la roulette? Roulette? Mais comment ça? Non, le problème, c'est pas jouer à la roulette. T'as joué à la roulette avec beaucoup d'argent? Non. Genre, il faut. Combien? Genre 20 euros. 20 euros la roulette. Mais c'est le prix du skin Naruto. Bon. C'est plus qu'un bon, en plus, ça tombe bien, on n'aura pas de jeu au-dessus de 20 euros aujourd'hui. Donc c'est bien. Ça tombe bien.
Voilà, donc gardez bien votre billet de 20, que ce soit pour la rétrocompatibilité ou les sorties sur l'Epic Game Store. Toi, t'as quoi ? J'ai tout dépensé, c'est fini. Il y a plus. Il a dépensé plus de 100 balles de jeux rétro, PT, Xbox, là. C'est pour ça qu'il arrivait en retard, il voulait pas passer par Monoprix. MK versus DC. Qu'est-ce que tu veux ? Je l'ai pas acheté, Ken, je l'ai pas acheté. C'est pas vrai. Pardon, K.O. Vas-y. Excuse-moi. T'as plus d'argent, t'as pas mangé ce midi ? Hein ? Si, j'ai mangé. Ah d'accord. Du coup, sur l'Epic Game Store jusqu'à demain 17h, on a toujours le pack saison 4 de Rogue Unit, mais également on aura 3 jeux gratuits, donc un qui est un demi-jeu. Du coup, de la semaine du 18 au 25 novembre, on aura d'abord Guild of Dungeoneering qui est sorti le 14 juillet 2015. Allez, et oui. Et oui, et d'ailleurs tu as fait le test. J'ai fait le test. Et tu lui as mis 16 sur 20. Mais ouais. Oui. Alors attention, un 16 sur 20 pentac, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur une échelle de Death Stranding, on en est où ? Aïe. Ça tire. Alors, je vais m'en aller écouter. Mais non, reste avec nous. Non, ouais, vraiment bien. Ouais. Il était vraiment bien, ouais. Mais en vrai, ouais, sur le papier. Non, en vrai, sur le papier. Attends, je vais te rappeler, je vais te rafraîchir. Par le studio Gambrinus, il s'agit d'un dungeon crawler au tour par tour avec des cartes à collectionner. Où en fait, en plus de contrôler notre personnage. Ouais, c'est ça. En fait, labyrinthe. En plus, en fait, de contrôler notre personnage, donc le héros, on va pouvoir en fait fabriquer de toutes pièces le donjon dans lequel il évolue. Donc en gros, on va participer à cette aventure en mettant des pièces où on va pouvoir taper des mobs, tout simplement. On va en fait des mobs. On va récolter beaucoup de loot et dans ce loot, on aura des cartes et ces cartes vont nous permettre du coup à combattre, puisque ça va constituer notre build en plus des cartes de classe qu'on a, mais également notre build de combat. Donc c'est archi chouette et en plus des pièces pour s'aventurer dans ce donjon. Donc c'est tu lui as mis 16 sur 20, il est disponible à partir de demain. Donc bonne nouvelle. Impeccable. 16 sur 20 en plus. Mémorable. Quel jeu gratuit est-ce qu'on a encore sur Epic ? Gratuit, hein ? Oui, gratuit. Oui, c'est vraiment stylé. Alors là, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus une découverte, comment dire, une expérience, puisqu'il s'agit d'une exposition. Il s'agit de Kid Amnesia. Une exposition pour fêter les 21 ans de l'album de Radiohead. Kid A et Amnesiac de Radiohead, qui devait en fait avoir eu lieu physiquement de base à Londres. En fait, c'était une exposition qui se voulait un peu ludique puisqu'elle commençait par Londres pour s'exporter dans d'autres pays, mais à cause du Covid, tout simplement le groupe Arbitrarily Good Productions propose avec Epic Games de découvrir cette expérience, cette exposition à travers quelque chose de très numérique, du coup, forcément numérique. Il n'y a pas de Naruto en plus, analogique, où on y retrouvera on y retrouvera des œuvres d'art originales et des enregistrements du groupe. Les joueurs de Fortnite à se balader là-dedans, K.O. Non, c'est un peu particulier, mais voilà, ça devait avoir lieu physiquement, ils le font numérique, c'est très bien, c'est gratuit. Donc c'est ça que tu appelais le demi-jeu. Oui, le demi-jeu. Okay. C'est une expérience plutôt. C'est une expérience. Deuxième jeu. Du coup, deuxième jeu, on aura Never Alone, ou sinon Kishima Ingitsuna. C'est le nom nord-amérindien. Kishima Ingitsuna. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est moi qui l'ai testé aussi. Oui, ah ouais, Celui-là, j'ai moins aimé. C'est de la même période en plus. Mais oui, c'est ce jeu. Je me rappelle. C'est de la même période. Il est sorti fin 2014. C'est normal que tu l'aies testé. Une histoire spectaculaire, brillante. C'est ça, en fait, par Upper One Games et Eline Media. Ça a été développé en collaboration avec une communauté nord-amérindienne de l'Alaska, en fait. Et c'est un jeu de réflexion et de plateforme inspiré d'un conte traditionnel. Où, du coup, solo ou avec un copain, on va explorer les vastes plaines de l'Arctique en compagnie de Nuna et de son renard qui partent à la recherche de la source du blizzard éternel qui menace la survie de tout ce qu'ils ont connu. Écoute, j'ai retrouvé le test de Panta, il a marqué « J'aime bien le chien », 16 sur 20. Toujours objectif. T'as mis 16 quand même. Hein. J'ai mis 16 ? Non, j'ai eu peur. Non, j'ai rien retrouvé du tout. Je crois que j'ai mis 14 ou 13. Mais c'est déjà bien 14. Je crois que j'ai mis 13. Mais parce qu'en fait, le côté platformer marchait pas super bien. En revanche, je me rappelle qu'il y a des extraits vidéo façon reportage sur comment les Inuits fabriquent un igloo, comment est-ce qu'on tanne la peau, comment est-ce qu'on crée des vêtements. C'était super intéressant ça. C'est ça, ça a été fait vraiment en étroite collaboration et c'est plus une expérience de vie qu'un jeu. Ouais.
C'est très, très réflexion. Troisième jeu. C'est bon, c'était bon. Ah oui, pardon, gratuits. excuse-moi. C'est promo Far Cry juste après. Ouais, que j'ai lu, donc exactement. forcément, on peut avoir Far Cry moins cher sur Epic Game Store. Yep, donc sur l'Epic Game Store, on a les promos Far Cry, bon, également sur le Uplay évidemment. Sur l'Epic Game Store, jusqu'à moins 85% pour les 1, 2, 3, 4 Primal New Dawn à 53,17€ au lieu de 219,92€. À savoir que sur Ubi, il y a le pack Platinum qui propose les jeux à 56,69€ au lieu de 270€. C'est un petit peu mieux que l'Epic Game Store. Let's go. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ah, mais ce Blood Dragon. Ah, Blood Dragon. Incroyable. Incroyable ce truc-là, c'est juste fou. Steam, Steam. propose des soldes avec, évidemment, Outriders. le premier jeu en solde, Oui, Outriders. pouvoir profiter de la mise à jour pour ceux qui sont encore réticents et qui n'ont pas le Game Pass. Il est à moins 67%, il est à 19,79€ au lieu de 60. Donc n'hésitez pas si vous voulez le tester, ramener des copains sur le jeu et explorer tout simplement la mise à jour Endgame. Voilà, c'était pour la petite promo qui fait plaisir. Le jeu des soirées Twitch Confession Intime est aussi en Exactement. promotion. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Worms. Imagine pas le nombre de confessions qui sont faites Ouais. sur Twitch durant des parties de Worms WMD. Le bon C'est- sens. Comme il se Beaucoup de passe choses. rien globalement, les gens Non, mais discutent c'est- et racontent Mais c'est leur ça, en fait, c'est un jeu de blabla. C'est un jeu de blabla. Et du En coup, plus de balancer une banane et une mémé, tu t'amuses à... Enfin, tu parles, en fait. et La du coup, syndicade. Il ça est part. à moins 80%. On le connaît, hein, on l'a vu également à la Z-LAN jouer plusieurs fois. Il est Oui. sorti en 2016. Il est à 6€ au lieu de 30. Donc n'hésitez pas également. Suri, dès qu'il entend Z, quoi que ce soit là. Oui. Oui. Non, mais Worms, attends, je me souviens de cette Dylan Ouais. où t'as MV et Zera qui arrêtent pas de faire la vanne, tu sais. Imagine la banane à La 40 000 balles, banane, etc. bah oui. Et là, Ouais. t'as le mec qui fait le move final, la banane à 40 000 balles et les deux qui s'expriment comme ça, mais c'était mythique. C'était mythique. Non, c'est très marrant à jouer. Hein. Ouais. Bah, autant voilà pour les J'adore soirées. Worms. Vous pourrez regarder sur Steam, sur Twitch, mais sinon. Ouais. Incroyable. On a également une promo, très vite fait, un Mafia 3 Definitive Edition qui est sorti l'année dernière et à moins 67% également. Vous pouvez le retrouver à 9,89€ et l'offre prend fin le 22 novembre. Mafia 3, hein, qui faisait partie d'ailleurs de la trilogie Mafia. C'est aussi Touquet qui est derrière la trilogie Mafia. Ok, ouais. Et c'est souvent cette trilogie qui est confrontée à GTA Trilogy aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour ça qu'on regarde GTA Trilogy de façon difficile quand on voit le travail qui avait été exécuté sur... surtout sur Mafia 1. Mafia 1, ouais. Mafia 1, Exactement. Mafia 1, c'est un remake. Ouais, c'est un remake. Et il Mais est d'ailleurs, somptueux. juste j'en profite pour en parlant de ceux-là, La ils famille. sont en promotion sur GOG, le 1, 2. Et j'ai pas vu le 3. Donc mais... tu peux goguer un 2. Voilà, et streamer le 3. exactement. Mais en fait, ça match comme ça à chaque fois les semaines, hein. C'est formidable. C'est formidable. Et puis pour terminer sur Steam, on a, alors je ne sais pas comment ça se prononce, il y a Rocky. Rocky. Ouais. Il n'y a pas Stallone, non. Ouais, sans, C'est une aventure énigmatique scandinave, donc en gros encore des histoires très, très mystérieuses, de contes, où on sera encore une fois dans la neige, et cette fois-ci on incarne Tov qui part à la recherche de son frère. C'est un jeu qui est très très joli et qui a été par Polygon Treehouse, qui a moins 65%, il a 7,69€ au lieu de 22€. Si vous voulez un petit jeu indé à faire, il n'est pas très long, Ouais. n'hésitez pas. Voilà, le plaisir. Il est vraiment très très beau. On le voit, justement, ça me fait rire Polygon Treehouse. C'est vrai que c'est très polygonal, c'est super joli. On parle un peu du Humble Bundle de la semaine. Ouais, à savoir, il y a encore la promo pour les 25 ans d'Aspire qui est disponible. On en avait parlé il y a 2 semaines. Mais maintenant, sur cette semaine, on est sur le lot Survive or Die. Il y a 7 jeux disponibles. Ce sont des survival. Il y a du Scum, il y a du Breath Edge, du The Wild 8. Ils sont à 12,96 au lieu de 139,87. À savoir que vous ferez un don pour Children's Miracle Network Hospital, donc qui en fait prend en charge les traitements et médicaments des enfants dans 170 hôpitaux partenaires des États-Unis et Canada. Ça régale. Merci, Toujours. merci beaucoup, Oui, Kao. le Ça plaisir. Merci, Kao. fait plaisir, Merci, Kao. voilà. Merci Reza, merci Suri, Plein de merci Ken, promos, merci plein Panta. de jeux de sortie et Merci, plein Chloé. de bonheur. C'est Pierre. un crève le cœur, mais je vais devoir relâcher Panta. Eh oui, je Libérez vais Panta. je vais au sous-sol. Et oui, Panta qui va au sous-sol, car juste après le lunch play, vous retrouverez JV l'hebdo avec
avec Salomé Panta, le capitaine et qui cette Julien. semaine et Julien. Yep. Cette semaine, Tout à impeccable. fait. Vous reviendrez sur la sélection des Game Awards. Video Game Awards notamment. Faut taper, Pantin. Et, On va taper. Ouais. Merci à tous. Merci. Et puis je vous laisse continuer sur Halo. tu reviens nous voir. Hein. Évidemment, je reviens vous voir. Il l'a dit semaine prochaine. Je l'ai dit, semaine prochaine. Let's go. Ça fait plaisir. Allez, Panta, file, dépêche-toi. Vous avez pas mal de trucs à préparer. Et nous, on va passer au deuxième Gaming Time. Et c'est KO qui va faire top 1 sur Yeah. Halo Merci. Infinite. On va essayer, C'est hein. parti, jungle. Joue clavier-souris à Halo Bien sûr. Attends, comment ça, bien sûr Attends, je Ouais, vois rien. comment ça, FPS, ça Attendez. se joue clavier-souris. Halo Bordel. est un Ouais, FPS j'y ai joué que à la manette. qui a Ouais. posé les bases du FPS à la manette, double joystick et les bases de l'e-sport FPS sur console. Respectez l'histoire d'Halo, respectons l'histoire d'Halo. On peut y jouer à la ouais. console, au clavier-souris, il n'y a pas de problème, mais ne me dites jamais, c'est la base, le clavier-souris pour Halo, je ne serai jamais d'accord avec vous. Qu'est-ce que tu penses des pas joueurs, dit- Halo, des ouais, joueurs de stick hitbox alors? Je les aime. Je pense. je pense les aimer. redémarre. Alors que les jeux de combat ont posé la base du jeu au stick arcade. C'était trop gros pour entrer dans les salons des enfants des années 90. Ils pouvaient pas mettre de cabine arcade, tu vois. Donc ils ont créé les manettes salon. Ah, ouais. Ils ont fait des consoles Ah oui. salon. D'ailleurs, tu sais qu'on a Impact de la communauté de combat, genre de Dead or Alive. Il a commencé, lui, l'e-sport sur Clavier. sur Halo 2. Non, à l'époque, sur la première Halo Xbox. 2. Ah ouais. Sur la première Xbox, ils faisaient des tournois d'Halo, Impact. Aïe, aïe, aïe. Avant de faire les tournois de Dead or Alive. Qui a fait des tournois d'Halo ici déjà? Non, pas toi. Moi, Suri, jamais. est-ce que tu avais déjà joué à Halo, le multijoueur, dans d'autres versions? Non, Sur j'avais clavier-souris, si joué tu veux, y a pas de simplement problème, hein. au Halo 1. Halo 1. Tout premier, Ouais. le Combat Evolved, avec, chez un pote à l'époque, et j'avais pas trop aimé. En fait, l'Halo, je vois ce que c'est, j'ai déjà vu, mais ça m'a jamais trop marqué, tu vois, ça m'a pas attiré plus que ça. J'étais pas fan de l'univers en lui-même, et derrière, bah, là, j'ai quand même testé hier, vu que c'est free-to-play, c'est assez pratique pour pouvoir se laisser tester, parce que ça reste quand même une franchise monument du FPS. Et en vrai, j'ai compris pourquoi j'étais pas fan de Halo. Mais c'est ce que tu me disais, ouais. Mais c'est pas des défauts du jeu, c'est juste moi qui préfère d'autres types de FPS, parce qu'il y a les sous-genres forcément, mais Halo n'est pas un des sous-genres de FPS que j'aime bien. À quoi tu jouais quand Halo 1 est sorti qui te plaisait plus en termes de FPS? Bah, c'était en 2001. Ouais, en 2001, ouais. Si tu veux, j'avais 5 ans. 2001-2002. Ah oui, ah oui. Donc bon, Pardon, excuse-moi. Ça va. moi j'étais plus en train de poncer à Dibou Voilà. que sur Halo. Hein. Là où, Donc, étant bon. donné que j'avais mon bac, je me suis dit, c'est parti du principe que C'est toi aussi. c'était du principe que c'était le cas de tout le monde, mais d'accord, ok, 5 ans. Toutes mes excuses, évidemment. Toutes mes Non, excuses. par contre, Non, mais t'as commencé sur quel FPS alors C'était Call of Duty 4, le Ok. premier Modern Warfare, le Ouais. vrai, le magnifique, et celui que tout le monde a poncé, qui a mis une explosion. Et ça, par contre, j'avais tellement poncé ce jeu. Ça, justement, Tellement. c'est deux écoles, je trouve, qui s'opposent beaucoup. Call of Duty, Halo. Ah. Vraiment, deux Ah oui, ça- FPS console, tu vois, Mais ça n'a rien à voir. mais qui ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont dans des maps fermées, tu sais, pas très gigantesques aussi, parfois avec un peu de relief, un peu de machin. Et ouais, les deux s'opposent vraiment, vraiment beaucoup. N'hésite pas à te connecter, Ouais, mais évidemment, je au Game n'arrive Pass pas ou à. à ton compte. Voilà, c'est un peu compliqué. juste ici, hop, ça va s'ouvrir. On est en train évidemment de se connecter ouais, à si ton tu l'as compte installé via Steam. Microsoft Windows. Ouais, si tu l'as installé via Steam, il faut remettre les identifiants Ah, Xbox. je- J'ai eu le même pour hier. N'a- C'est déjà n'a- Game Pass? N'affichez pas ça. Ouais, mais je pense qu'ils veulent vérifier ta connexion et que tu as bien le Game Pass lorsque tu lances le jeu. Bah attends, je vais me À mon avis, connecter parce sur que mon si vous- Normalement, compte. si tu lances depuis le Game Pass, ça fait... Ouais, Je me et souviens ben plus c'est on a quoi. dû se déconnecter à cause de Battlefield alors, à mon avis. Bah, je teste, hein, Donc écoute. tente un truc, de toute façon, on ne voit Je vais rien, voir. ne t'en fais pas. Ici, Ah. Reza, Oui. Halo, est-ce que tu as joué au jeu multi de Halo? Est-ce que c'est un FPS qui t'a intéressé dans ta C'est- courte c'est- carrière de joueur de FPS? Allez, bâtard. Non, mais c'est marrant, parce que du coup, je fais partie de ces enfants d'Xbox qui ont eu la première Xbox Day One et qui depuis jouent toujours à la Xbox, mais je suis pas fan de Halo. Alors que c'était la licence. Tu vois, c'est comme si Ouais. c'est comme si t'es sur Nintendo Day One, mais t'es pas fan de Mario. Je sais que c'est un peu bizarre parce que c'est la mascotte un peu. C'était la mascotte de la Xbox. Ouais, ouais. Oh, ouais. J'ai J'ai- fait Halo 1 et 2, le story mode. À cette époque, j'avais pas internet, donc pas de multi.
Et quand Halo 3 est sorti sur première Xbox, il est sorti à peu près dans la même période où après il y a eu Gears of War. Et moi, Gears of War, ça a étranglé Halo pour moi, tu vois. Ouais. Je suis directement parti dessus. Donc, j'ai pas ce rapport qu'ont la plupart des grands fans d'Halo. J'en ai pas mal dans ma commu, même dans notre asso, on a Leslie, Sushia. Sur mon Discord, j'en ai pas mal qui ont fait tous les Halo, le story, tous les multi et autres. Moi, je fais pas partie de ces gens-là, malheureusement. Donc, c'était vraiment les FPS, pour moi, jusqu'à 2006, c'était mode histoire. À part CS 1.4, 1.6, auquel je jouais chez mon cousin, qui lui, du coup, avait Internet à cette époque. Mais ouais, mode story, pour moi. Les Covenants, tout ça, Master Chief. Ça, en fait, tu avais, c'est ça, tu avais sur Xbox, on va dire, tu étais plutôt team Gears of War, Forza, Fable peut-être ou pas Fable? Ouais. Fable si on parle de première Xbox, comme je disais au début, je l'avais vu avec DOA 3 et Project Gotham Racing. Donc en fait, c'est le même schéma qu'aujourd'hui, c'était les jeux de voiture, les jeux de combat et les jeux d'action-aventure. Donc j'ai eu Ninja Gaiden, Neo Togi, tous les jeux de Koei Tecmo Team Ninja. Les Project Gotham Racing, Halo 1 et 2, forcément, Panzer Dragoon Horta, il y avait pas mal de trucs, quoi. Mais les FPS, c'était vraiment mode story pour moi. Tu vois, après, derrière, sur Play, on avait Medal of Honor, tous ces jeux-là. Call of Duty 2 version HD sur 360 en 2005 à la sortie. Et les FPS classiques, c'est vraiment avec Code 4 que j'ai vraiment commencé à aimer ça en ligne, en fait. Parce que Counter-Strike, j'étais pas trop fan. C'est vraiment mon cousin qui était un grand fan. Moi, je jouais chez lui de temps en temps. Mais c'est vraiment un Code 4, mon premier FPS où j'ai joué genre pendant 3 ans d'affilée, online à fond, en classé et tout ce qui va avec. Mais c'est bizarre, mais dans ma sphère de joueurs, j'ai toujours cru que Gears était beaucoup plus populaire que ne pouvait l'être Halo. Alors je sais que le premier Gears pour moi, ouais. Premier Gears c'est la 360. C'est ça, 3.6 2006. Mais j'avais déjà l'impression qu'à cette époque-là, ça atomisait Halo. C'est vrai qu'à l'époque de la première Xbox, je regardais pas trop ce qui se faisait sur Xbox parce que c'était pas une machine qui m'intéressait grandement. Même si c'est vrai que c'était une machine qui avait beaucoup la philosophie que Sega avait dans les jeux vidéo. Tu as raison. En fait, tu as raison. Je vous invite à checker sur le chat pour voir si je dis pas de bêtises. Mais quand Gears of War est sorti, le 1, jusqu'à la sortie de Modern Warfare 2, moi j'entendais parler que de lui. Ou de Modern Warfare, je sais plus, c'était le jeu de tir, donc FPS, TPS compris, le jeu de tir le plus joué en ligne sur console. Ah ouais. Sur console, je précise. Et je crois qu'il a été dépassé justement, je sais plus si c'était par Modern Warfare 1 à la moitié de sa vie, ou Modern Warfare 2, je sais plus. Après, c'est revenu à la puissance de Call of Duty. Call of Duty arrivait vraiment puissant à cette époque-là. C'est avec ce Modern Warfare que ça a complètement décollé. À l'époque de Gears 1, c'était vraiment une... Tu vois, en termes de popularité, ça avait vraiment explosé en fait. Personne s'y attendait. C'est le premier d'une trilogie. Enfin, après, il y en a eu d'autres. Mais il est arrivé de nulle part. Et il a tout cassé. Mais j'avais tort en fait de penser ça, puisque même à l'époque de Xbox 360, eh bien Halo restait la licence phare de Xbox. Et d'ailleurs, on l'avait prouvé ici dans ce launch play en regardant les chiffres de vente des différents Halo et même du premier, donc c'est Halo 3 sur 3.6, le premier c'est le 3. Xbox 360. Et le jeu avait vraiment ultra cartonné et c'était vraiment un fer de lance aussi de la Xbox 360. Il avait propulsé, on va dire, les joueurs de FPS dans ce qui était la next-gen de l'époque. Mais c'est bizarre que je sais pas, ça jouait pas à Halo autour de moi. Je comprenais pas. Après, de toute façon, c'était plus... ça jouait à Call of. Tous ces jeux-là étaient déjà beaucoup plus populaires aux États-Unis. C'est des jeux d'américains, il faut dire ce qui est. Mais c'est ça. Je pense qu'on l'a pas vécu en direct des États-Unis. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu le Xbox Live du coup sur la 3.6 et toute la période de la 3.6 et j'avais ces jeux-là, Halo 3, Gears et tout. J'ai pas les chiffres, faut vérifier sur Internet, mais du moins en France, Gears of War 1 et 2 étaient, je pense, beaucoup plus populaires que Halo, parce que Halo 3 est sorti assez tôt. Gears of War 1 c'est 2006, Gears of War 2 c'est 2008. Donc on va dire de la sortie de Gears 1 jusqu'à la fin de la trilogie Gears 3, Gears en France était hyper populaire, tu vois, même pour ceux qui jouaient pas à la Xbox. Le jeu, on en parlait beaucoup. Tu avais accès à des compétitions en ligne sur les sites Microsoft avec des qualifs online pour ensuite aller aux États-Unis dès Gears of War 1. Tu avais pas mal de trucs qui étaient quand même mis en œuvre. Et même si Halo était toujours là, comme tu dis, même moi, pour avoir fréquenté le Xbox Live pendant toutes ces années, j'avais pas l'impression, du moins niveau francophone, qu'il y avait un si gros écho que ça au final. 1 an ou 1 an et demi après la sortie du jeu, quoi. Après, en France, je parle. Dans le cas de Halo 1, même si la Xbox n'a pas non plus cartonné en France, Halo 1, il y avait des reportages à la télévision à la sortie de Halo 1. Et il y avait, tu sais, Halo 1, c'est un peu comme quand Soul Calibur était sorti sur Dreamcast, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'équivalent sur console qui se faisait. C'était vraiment
tellement ouf pour l'époque, que ce soit en termes de vitesse de jeu, de texture, de résolution, parce qu'on rappelle que la Xbox elle affichait des résolutions de ouf. Et ce qui était très impressionnant aussi pour l'époque, c'est que la première Xbox, on va dire, coupait un peu l'herbe sur le pied du PC même, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui, puisque vraiment, quels que soient les PC que vous pouvez avoir, généralement vous êtes à peu près équivalent ou au-dessus en termes de puissance générationnelle par rapport aux consoles de dernière génération. C'est pas le même prix aussi forcément. Aujourd'hui, ça choque peut-être moins de mettre 1 000 € dans un PC. C'était plus difficile, je pense, à une certaine époque où les consoles de jeux coûtaient 250 €. Mais c'est aussi pour ça que ça a beaucoup marqué. En tout cas, on va pouvoir partir. Ça y est. Puisque ça y est. toutes ces discussions autour de la licence Halo que vous avez, et je vois que Halo est quelque chose qui nous a beaucoup marqué ici, a beaucoup marqué de personnes, hein, surtout quand ça parle mal d'Halo. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup de fans, en tout cas, de cette licence. On a eu quelques problèmes de connexion, mais on est bon. Voilà, licence qui est toujours portée, et même si moi j'étais pas le plus grand fan de la licence que j'ai fait que les 2 premiers, j'ai joué un peu aux 3. Quand ils avaient annoncé du coup le nouveau, j'étais quand même super content, parce que comme j'ai dit, je le vois un peu comme la mascotte de la Xbox, et je sais que j'ai plein d'amis, plein de collègues avec qui j'ai joué à la console qui sont fans de la licence. Ça fait plaisir de les voir heureux. C'est sur mon Discord, les petits groupes ils dosent et tout, donc c'est cool. Ouais, je comprends, je comprends l'idée. C'est vrai que n'ayant jamais pris une Xbox pour Halo, j'ai jamais été à fond dans cette licence. Et même si aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a un pan de l'histoire du jeu vidéo sur lequel je suis passé à côté. Et du coup, je reviens sur Halo, j'essaie de faire les Halo. Je dois avouer que j'ai pas l'engouement de ouf en faisant Halo Reach, Halo 1, enfin de la Master Chief Collection. J'ai pas dit bon, d'accord, ok, très bien. C'est quand que c'est fini. Mais parce que je pense qu'il y a aussi, il n'y a pas l'effet nostalgie qui fonctionne sur moi. Hein. T'imagines si je donne à n'importe un, je te donne Pokémon Diamant Perle là qui viennent de sortir là, Reza. Je vois ça, je fais frère, franchement. S'il te plaît, grandis un peu, joue. Non, mais non. Je pense que c'est à peu près cet effet-là que ça risque de faire. Donc, mais ouais, c'est cool. On charge encore la map, chargement des joueurs, on rappelle. C'est bon, c'est parti. Début du match. Il y a eu des annonces aussi là sur les 20 ans d'Xbox. Ouais. Une série ou un film? Série. Alors, est-ce que c'était un leak ou pas un leak, ça? Non, c'était pendant les 20 ans. C'était pas pendant les 20 ans, d'accord. En 2022, apparemment. Ah, 2022 en plus avec Paramount, donc une série Halo. Oh bah. Je pense que ça va être pas mal du tout. Et d'ailleurs, cette série, on n'a toujours pas la plateforme de diffusion en Europe. Non. Parce que Paramount Plus, c'est on va dire un service de location qui n'est que aux États-Unis. Mais chez nous, généralement, les films Paramount Plus arrivent soit sur OCS, soit sur d'autres trucs. Ah ouais, ok, il y a des emotes de lancement en mode... Il y a Pastèque du 36 dans notre team. Par contre, t'as le skin du 1. Allez, direct. Oui, faut régler la sensi dès le début. C'est sûr que c'est une question de sensi. C'est la sensi ou ça lag encore? Moi, je joue comme ça, mais... En tout cas, tout le monde est parti. Ils ont déjà fait 18 sensi et option graphique, voir si tout est bien en lot. En fait, il y a des petits soucis de... Ouais. Ça, tu vois, Suri. Vraiment, je vous aime, hein, les PCistes, mais ça, c'est un truc que tu fais tout le temps, à chaque fois que tu démarres un jeu PC. Tu peux pas juste lancer un jeu, ça marche, tu joues. C'est pas possible. Il vous faut, la première chose que vous avez, c'est aller dans les paramètres et vous amuser. Ah, c'est super, je peux reconfigurer mon ZQSD. Tu sais que le relou. Dans d'autres jeux, tu prends un Assassin's Creed ou des trucs comme ça, quand tu lances pour la première fois le jeu, tu vas régler des paramètres. Oui, mais tu règles pas tes paramètres graphiques pour faire en sorte que ça tourne sur ta machine, puisque elle est présupposée que tout le monde a la même machine, donc ça tourne tout de suite, tu vois. Après, c'est des utilisations différentes, hein, c'est tout. Moi, je suis plus du côté compétitif où le graphisme dans un FPS va pas forcément être le plus probant. Tu vois, je vais pas essayer d'avoir 4K 60 FPS. Je vais juste me dire, ok, je veux mes FPS, je veux mon 144 ou mon 60, selon quel écran on a. Qui joue en 4K en 2021. Qui joue en 4K, franchement. Qui sont ces joueurs qui jouent en 4K? On te le demande. C'est chrono, c'est chrono, complètement chrono. Et là, je comprends à dire, il y a un bonheur à trifouiller ces paramètres. D'ailleurs, que tu vas devoir aller trifouiller, puisque là, tu lags trop. Oui. Je pense que c'est à cause de la définition. Mais tu vois, pourquoi est-ce que le jeu ne se met pas de base en fonction de ce que ton PC est capable de tanker? Là, je suis sûr que tu es en... Normalement, tu as des paramètres comme ça automatiques. C'est pas en résolution, c'est l'anti-aliasing ou des trucs comme ça. Enfin, tous ces paramètres-là, à mon avis, ils sont mal réglés sur ce PC. Parce que c'est vraiment pas un foudre de guerre, notre ordinateur.
Tu sais, quand je lance Forza pour la première fois, Horizon, il me fait automatiquement le benchmark. Mais Ouais. qu'est-ce que. Un petit benchmark aux petits Ouais, oignons, là. c'est ça, un petit Et après, il benchmark. se règle tout seul et je C'est touche ça. à rien derrière. C'est ça qu'il faudrait, tu vois, juste un petit benchmark, toi, ce truc Le seul facile. truc que je touche, c'est dans les jeux de voiture et dans les TPS, c'est le FOV. Ah, la ouais, distance. J'ai ma Non, dans Gears je of peux War, pas. je recule à fond. En Ouais. TPS, je recule à Ah non, fond. mais attends. Et dans les jeux de voiture, je recule un peu. Essaye d'aller donc Là, j'ai vidéo. Voilà, Ouais. vidéo. Voilà. Et là, s'il te plaît, baisse tout ce que tu peux Descends. dans Attends, ta je vois vie, rien. là. C'est en bas. J'en peux plus. Ok, T'es tout c'est en déjà en bas. bas. Normalement, au niveau de la barre, Regarde ça a ma l'air souris, d'être bon. regarde, elle veut pas. Idéal max. Ma souris, elle Joue veut en pas. fenêtré. Ouais, c'est le plein écran. Mais en fenêtré, Attends, si je tu vois peux pas. faire vidéo, remets tout en fenêtré. Souvent, c'est le plein écran qui. Ah, vous me Il y a dites peut-être si vous un le synchro voyez. vertical également à enlever. Ouais, synchro vertical aussi à enlever. Ouais, comme Alors, ça, on va attends. bien voir du tearing. Ça, c'est vrai, les joueurs PC, ils aiment bien ça. Hop là. Attends, je vois pas où je Et suis. tu peux pas jouer en fenêtré. C'est pas possible. Fréquence d'image, synchro vertical, C'est c'est vrai que le retiré. Field of View Graphisme. 78, il est mis de base. Je l'ai trouvé assez bas. Écran quand même, d'affichage, non. En le lançant hier. Mais ça a l'air d'être le truc standard. Mais pour le coup, bon. Ouais, voilà. Écoute, on Donc va se maintenant, débrouiller ça comme lag ça. et on a du tearing. C'est vraiment parfait. Écoute, c'est pas grave, on va essayer de te. Non, regarde. c'est pas la souris le problème. Je vous assure, c'est pas la souris. On voit bien que ça. Branche ça la lagouille. manette, KO. Ça lagouille. Et ils sont morts, c'est pas grave. Regarde, ils sont morts. Là, ça va, tu vois. Ah, Let's go. Hein Et finalement, t'as l'air de mourir quand même assez vite. Hein. Je pensais qu'il fallait 18 millions de balles. non, pour te ça tuer va, dans ça va. Halo, Mais je pense qu'ils visent bien, surtout. Je sais pas, non. Non, mais pour le coup, en plus, ce Halo, je me demande s'il n'y a pas aussi cette volonté de relancer un peu l'e-sport Halo. Parce que à l'époque, Halo, forcément, la scène nord-américaine était une dinguerie, sans Ouais. nom. C'était monstrueux et ça a Oui. perdu de sa superbe, clairement. Bah, depuis des années. ils avaient les MLG. C'est ça, ils avaient les MLG et ça a Où lancé il y avait énormément Mortal de- Kombat, hein, Ken. Hein. Moi, j'ai connu, vu que je regardais pas l'e-sport et FPS, j'ai connu les MLG parce qu'à un moment, ils mettaient d'autres jeux et il y avait Mortal Kombat 9 à l'époque. Ou MLG dans les majors. Et ils ont lancé là toute une initiative e-sport sur toute l'année avec des Worlds de Halo qui est prévu. Et ça commence déjà où tu as quand même pas mal de structures qui sont en train de se mettre dessus pour justement recruter un roster Halo en conséquence. Tu as même d'anciens pros qui reviennent. Vise Et les pieds. c'est aussi un peu, je pense, la volonté de ce Halo Infinite. Je rigole. Et comme Gears, qui a d'ailleurs son initiative e-sport, je sais plus si c'est d'actualité, mais il me semble il y a 2-3 ans, avoir vu c'est Gears sorti. e-sports Ouais. être mis en place. Ouais. Même si ça reste des e-sports qui sont beaucoup moins C'est imposants. qu'ils initiative veulent avoir. PC ou console Ça, tu penses Le... E-sport. Ça va être combiné. Je pense que Ça va être sur combiné. Call of, tu vois, par exemple, on est en manette. Ils sont Ouais. en manette. La Call of Duty League est sur manette. Donc je pense qu'un Halo qui a en plus cette tradition, Reza il l'a cité à raison, c'est que autant moi je prône le clavier souris, autant l'e-sport d'Halo ça a souvent été connu sur manette. Donc je pense que ça va être joué en même conséquence pas. là-dessus. J'avoue. Ouais, là c'est injouable, hein, c'est Non, 100% jouable. Mais c'est c'est pas, pas la- c'est pas, possible. la- sincèrement, c'est pas de la Mais- faute de Halo du tout. Ouais, hein. non, moi je pense que là on aurait dû lancer le jeu sur Xbox Series X. Ouais. Donc voilà, c'est Non, mais l'important, bah, c'est Mais d'essayer. est-ce Mais que tu peux pas mettre le jeu en fenêtré, c'est pas possible. Tu peux non, pas non, faire je n'arrive alt-entrée pas à- et dégager ce jeu du plein Mais écran. tu vois, t'en parlais tout à l'heure que dans ton entourage, on jouait pas trop à Halo, mais moi, il y a eu la hype dans mon Ouais. entourage, vraiment. Halo 3, tout le monde chez soi jouait à Halo. C'était incroyable. Je te jure, Ok. là, c'est. En plus, la souris, comment elle lag. Ah oui, non, mais c'est Tu invivable. vois, quand tu bouges, la souris elle se déplace. Attends, je vais y aller doucement, regarde. Moi je pense qu'il y a un plan des techniciens derrière, ils ont fait ça pour Exactement. t'empêcher de jouer. Il y a plein écran sans bordure, mais taille de la fenêtre. Ouais, plein écran, Attends, plein regarde, écran attends. sans bordure. Si je mets ça. Voilà, merci, retire ça. Et maintenant, augmente la résolution. Attends, regarde, hop. Augmente la résolution. Attends, c'est pas ouf, attends. Ça lag encore Ah bah oui, évidemment. Oh Euh, mais attends, mais Battlefield tourne encore derrière ou quoi Non, non, il y a plus. Il y a que Halo, là. Ça, on va faire quoi? On va faire à l'ancienne. 800 x 600. Ok. Non, je rigole. Essaye de voir dans IU si on peut pas afficher le ping. Le savoir problème, si je pense c'est le qu'il vient ping, le Je suis d'ailleurs, pas que sûre, comme on hein. a dit, on est de 1080, donc le jeu il est même pas censé problème. laguer. Ouais, il est pas C'est un censé jeu laguer. hyper Je pense optimisé. ça vient du ping. Hein. Je sais pas le problème, Non, il vient ça- d'où, ça mais vient du PC, ça vient celui pas qui a du branché ping, le ça vient PC du derrière, là, 1080. moi je sais pas. Hein. Mais ça n'a ça. rien à voir, 1080, c'est un PC. Il y a 1 million de composants qui peuvent pas aller. Ça se trouve, la RAM, elle est saturée. Ça se trouve, le processeur, il a trop chaud. C'est toujours... On va changer la taille du chat, c'est ça qui joue, je suis sûre. Non, fais CTRL Alt Sup On va et déclencher vire-moi la tous les process qui nous bouffent de la barre, là. C'est Oh. pas possible. Comme, voilà. Non, c'est un jeu PC, c'est égal CTRL Alt Sup.
Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi est-ce que je peux pas kiffer jouer sur PC? Attends, je ne en vois fait, rien. c'est pas possible. Ça va partir dans le zap. À Il y a une aucun petite moment, câble qui passe en super Dans ma vie, j'ai pu kiffer jouer sur Regarde, PC. y a rien. Il va Mais casser regarde, ce studio. c'est en mode rouge, je sais pas. Vire Chrome. Ouais, vire Chrome, dégage Chrome. Vire-moi ça, là. Fantache. Oh, Regarde, fantastique. il bouffe, À regarde. droite. Et aujourd'hui, au Lunchplay Gaming, nous faisons de l'optimisation de PC. Oh pour non, les on a FPS. perdu. Voilà. Bien joué. Oh, j'ai tout donné. Tout donné. Et à chaque fois, dans le chat, j'ai jamais eu de problème sur PC, j'ai jamais eu de problème sur PC. Faire bouffer cette tasse au travers du chat. Ah, je suis mort. Et oh putain de merde. Il va tout casser. Ça prend Il de va la tout rame. casser. Non, ça va aller, ça va aller. Je me souviens encore avoir acheté la 980 Ti à la pointe de la technologie, le dernier i7, j'ai monté le PC moi-même. Ah, défi terminé. Normal, tu connais pas les FPS. Au bout du J'avoue. 6e blue screen et du 30e bug de résolution des jeux qui fonctionnent tous différemment en fonction de si ils acceptent ou pas tes drivers. J'ai passé le PC par la fenêtre. J'ai perdu 400 balles dans l'histoire. Je suis morte 12 fois sur Tu 50 sais, kills. Ken, il y a un truc marrant sur les PC. Tu sais, pendant le Covid et tout, là, pendant le confinement, j'avais upgrade ma tour. J'avais pris AMD, enfin moi je suis chez AMD, ça fait 15 ans. J'avais pris la 6700 XT en carte graphique. Ouais. Et tu te rappelles Koga Rachid? Ouais. Rachid, il a pris la 6900 XT. Alors qu'il va rien faire avec, donc il voulait juste flexer sur notre gueule. Il maxi overkill. Et Forza Horizon arrive en early access, il prend l'édition premium, ça marche pas chez lui. Et ça marche toujours pas. Hier soir, il vient jouer sur mon live. Il dit attends, j'allume la Xbox. Tu vois, mais tu joues pas sur PC? Il dit non, mais j'attends le patch. Je lui dis quel patch? Il dit mais le patch du jeu. J'ai fait bah, quel patch? Moi, j'y joue depuis le 5 novembre. J'ai pas besoin de patch. Il dit, oh, ça marche pas chez moi. Je fais ah bah. Bien rentabilisé la 6900 XT là. Non. Incroyable. Ah là là. J'en peux plus. Donc j'en là, peux dans le plus. multi, il y a plusieurs modes. On va partir sur le centre d'entraînement avec bot si j'ai un peu de temps, si ça charge. Parce que Est-ce que la souris fonctionne mieux là? Tu sens qu'il y a moins de lag? Non, j'y vais tout doucement. Mais en vrai, Non, mon Regarde. en vrai, Ken, recommandation. Je te fais un cœur, Pour, regarde. Ah, souris, je sais que toi fais un t'aimes les cœur, PC, fais un cœur mais rapide. franchement, Ça va quand on fait des tests de jeu, s'il y a une version console, venez, on branche la console. C'est plug and play. Tu sais que la seule console que j'ai chez moi, c'est Nintendo Switch. Ouais, mais là, les deux tests, on s'est fait carotte. En fait, ce qu'on voulait, Les deux tests, ils ont foiré. ce qu'on veut éviter, PC. ce qu'on veut éviter, c'est avoir à changer de machine parce que. Non, mais il y a tout Ouais. sur. C'est Il y pas a top, quasiment mais oui, tout là. sur, tu vois, On Xbox. aurait dû faire sur Xbox, mais vous comprenez, ici, c'est tous des joueurs de League of Legends, donc ils n'envisagent que de jouer sur un PC et c'est forcément mieux. Donc ils installent tout là-dessus avec League of Legends, Avec qui est une le manette plus grand Progenius. cheval de Troie de l'histoire des jeux vidéo. Pardon. Et qui force là. Et voilà. Et du coup, à chaque fois Ah, que là, tu installes ça va. LoL sur un jeu, Ah non, ça va pas. sur un PC, il n'y a plus que LoL qui fonctionne. Et les autres trucs. C'est pour ça que le fonctionnent jeu est aussi populaire, c'est QFD. Let's go. Eh, ça a Et l'air donc de là, mieux marcher. là. on est contre des bots. pas. Non, mais, Attends, mais je n'arrive oui. pas. Et les grenades? Tue. Ah, bah je me suis fait avoir par un bot quand même. Je sais pas s'il t'a visé toi ou il t'a visé la plante. En tout cas, il a eu les deux. Ouais. Il a complètement eu les deux. Attends. Relancé. Et ça a l'air de. Je ça a viens l'air de- d'apparaître dans Ah, une Je partie. dis ça Oula. et puis il y a une téléportation. quand même. Je me fais. Non, ouais, non, c'est un peu compliqué. Je n'arrive pas. Je suis désolé, KO. Non, c'est rien, c'est rien. Vraiment désolé. Allez, KO. Je- Allez. Ah, il t'a attrapé. Il t'a attrapé. C'est le loup. Tu sais, quand je fais le loup pour ma nièce, c'est mon neveu, je fais. Tu vois? C'est le pire en fait, c'est que j'ai attrapé, vraiment KO, lancé c'est pas une partie contre des bots en espérant J'espère qu'avec que le vous avez peu de derrière vision que enregistré j'ai, la continuité ça de puisse l'émission. servir et en fait, Bon. non. Non, regarde, hop, le mur, c'est tout. Eh, la texture est pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal, hein, ouais. Mais je On n'arrive. dirait que c'est du ping. Moi, je pense qu'on devrait redémarrer le PC. Ah, regarde, attends, il y a des bananes là à gauche, non? Ah ouais. Non, parce que ça le fait aussi dans le menu. C'est ça qui est bizarre, tu vois. On a notre souris qui se déplace mal. Même Ouais, dans mais le- même sur Windows, hein, C'est- tout à je La l'heure. souris, elle est peut-être trop loin du PC. Non, je pense que le PC a un souci. Il y a juste un souci. Non, ça a jamais posé de problème. Il aurait fallu. Je pense qu'il aurait fallu le redémarrer après avoir. Mais en fait, installé- non, on est en train de faire une présentation en diapo. C'est déjà une Ouais. Faire un petit diapo. Bon, bah, on pourra pas Ouais. vraiment vous dire ce que l'on pense dans l'Infinite. Je suis sincèrement désolé. Suite à des problèmes techniques, nous sommes obligés de jouer à League of Legends. Tu me fais honneur, hein, je joue au FPS exactement comme toi. Mais je n'arrive seulement pas moi, à ça tourner. lag pas. Ceci marque la fin. Regarde, 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 je vais la voir, je vais la voir. Cette émission.
voiture. Ça tartine plus que du Nutella. Il est où? Ça tartine. Marque la fin de ce jeu. Merci à tous de nous avoir suivis tout de suite. C'est JV Leto. Merci Kao, merci Suri, merci Reza. Rendez-vous demain pour le Let's Play Sport.